Il se dit pas, ouais, t'as pas préparé un dossier d'idées, nanana. Non, tu dis, j'ai envie de faire ça, il faut que tu te mettes en claquette et en caleçon. Ok, je vais le mettre en claquette et en caleçon. Je m'étais fait un tableau avec une centaine d'hommes politiques, stars de cinéma, musique, assis sur les chiottes avec un journal. Première règle, c'est on se prend pas la tête et potentiellement les autres se prendront pas la tête non plus en le regardant. Mais la vérité, c'est que j'ai fait ça pendant 10 ans uniquement parce que j'étais bon. En vrai, j'aimais pas ça. En vrai, tu vois, à la fin, j'étais obligé de dire, en vrai, est-ce que je kiffe faire ça? Est-ce que je suis inspiré par un mec comme Inoxtag? La réponse est évidemment oui. Ça devrait le faire. Ça va, on est bon? Ouais. C'est bon, j'ai démarré. Alors vas-y, redis-moi. C'est bon, j'ai démarré. Donc là, c'est complètement en train d'enregistrer. Oui. Ok, parfait. Bonsoir. Pour arrêter, c'est rec ici et stop. En vrai, je pense que quand ce sera fini, je viendrai te voir. Mais oui, je serai là de toute façon. Je vais Ok. de côté, Tu gères le son, tu gères tout? Bah, je gère le studio. Ok, J'écoute au début pour voir si tout se passe bien. Donc là, ça se passe bien. ok. Et après, je monte les épisodes de podcast d'Orso. Et là, pour le coup, tu utilises de l'IA ou pas? Ça m'arrive en vrai. Ouais, il y Ça a m'arrive, des ouais. bons trucs de dérush, surtout Franchement, pour ouais, les double cam et complètement. tout. Bien sûr. Bah, la vidéo là, c'est cool parce qu'elle se monte automatiquement. Ouais. Et du coup, je t'envoie les rushs à la fin et ça, c'est bien. Et surtout, en fait, quand il y a la clim par exemple, où Hmm. il y a des gens qui. Bien sûr, C'est un la peu réduction de parasite. bruit, les trucs Adobe Podcast, c'est c'est trop genre. bien. Bah ouais. Là, genre, tu Bien vas sûr. retirer ma petite toux et tout. Bah là, on fait pas la post-prod. Donc. Ouais, je me démerde, Mais oui, il y a pour ce qui est mixage, c'est trop bien. Mixage, c'est génial. C'est T'as raison. T'as raison complètement. Même pour la vidéo, je pense. Un outil. Ouais, mais ça dépend pourquoi, tu vois. Enfin, si tu vois. C'est l'épisode. Non, ouais, j'avoue. Non, mais vas-y, en vrai, ça va parler technique, hein. Je vais apprendre plein de trucs. Hein. Non, mais si tu veux, par exemple, il y a Première qui avait sorti un truc extend Oui, de vidéos. j'ai vu. Ça, pour le coup, c'est un live server saver pour pas mal de gars monteurs qui disent putain, le rythme, ça me saoule. J'avais juste envie de quelques frames en plus. Et vas-y, C'est ils bon. sont pas. Ouais, voilà, tu vois, c'est juste sympa ça. Ou alors pour des transitions un peu stylées, tu vois, frame Tu vois ce 1, que frame c'est 2. Le frame, en gros, tu peux rajouter. Par exemple, il y a une vidéo qui se fait couper. Tu peux rajouter. En fait, avec l'IA, tu peux créer des images. Du coup, juste tu prolonges ton plan. Et première. Imaginons, Crime. tu fais un montage de tes vacances. Ouais. Ok. T'as ta femme, ta copine, j'en sais rien, qui court dans la prairie. Incroyable. Et tu veux que la fin de ce plan s'arrête pile poil pour le déclenchement de la musique, tu vois. Genre, t'as toute l'intro de la musique et d'un coup, tu sais qu'il y a un petit truc, une envolée. Et ta femme, elle a pas couru assez longtemps, tu l'as pas filmé assez longtemps. Ok, IA, tac, hop, tu étends un tout petit peu son plan et il te rajoute des images et du coup, bah, t'arrives pile poil au moment de la musique où ça Ouais. s'envole. Et ça, pour le coup, je pense qu'en plus, c'est assez basique. Parce qu'en fait, C'est c'est un peu la assez même techno basique. quand, par exemple, on prend les photos et Ouais. qu'on les anime, en fait. C'est Ouais, juste complètement. une continuité de l'image, en fait. Une quoi. continuité de l'image avec bah, toute la consistance qu'il faut, quoi. Donc Ouais. c'est assez Ah, c'est vrai que pratique. c'est assez fou. Hein. Et c'est fou de se dire que. Tu sais, là, on a tous découvert ChatGPT, je crois, il y a même pas 3 ans. Ouais. C'est ça, quand Ouais. on est en 2025, c'était en 2022, je Ouais, crois. il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, C'était à la je pense. rentrée 2022, je crois, Ouais. septembre-octobre. Mhm. Donc c'est fou. Alors c'est hier, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Trop vite. Et bah, la vidéo Will Smith, hein, les gars, hein, tout simplement. La Tu quoi connais cette vidéo de Will Smith? Non. C'est comme ça qu'on voit que l'IA a évolué en termes de génération de vidéos. Il y a la première vidéo de Will Smith qui est en train de manger des pâtes qui a été générée. On dirait vraiment une sorte de truc en pâte à modeler dégueulasse qui mange des pâtes de façon... On sait Ouais, pas ce que c'est. Je l'ai Et vu, aujourd'hui, elle est c'est assez Will dérangeante, Smith ouais. en train de manger des pâtes. Ouais, non, Genre au bout de 2 ans. c'est assez fou, quand même. Ouais. Je vous laisse faire l'épisode. Yes. J'écouterai après. C'est vrai que ça va beaucoup trop vite. Hein. Ouais. Mais, Désolée. mais non, mais du coup, bah, en vrai, franchement, je sais même pas à quel moment, du coup, je vais démarrer l'épisode. Peut-être qu'on va le démarrer maintenant, mais en fait, c'est vrai que ça fait 5 minutes qu'on parle, du coup, bah, tous les trois, avec la personne qui gère toute la régie ici, chez nos amis d'Orso Media. Et du coup, ça fait 5 minutes qu'on parle technique, Entièrement. montage, IA, etc. Parce que c'est un petit peu. C'est un sujet truc. technique et il n'y a rien de mieux que de parler avec des techos pour parler d'outils de techos. Donc c'est parfait. Clairement, Diane Benamou, merci beaucoup d'être avec moi, d'avoir bravé la pluie en ce jour de 29 août. On est sur un 29 août, on est sur un vendredi pluvieux, on n'est vraiment pas sur des conditions qui donnent envie de sortir de chez soi et pourtant on est l'un en face de l'autre et on va passer un bon moment. Eh ben exactement, en tout cas merci à toi, on va franchement rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander si ça te dérange pas de te présenter, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, et après je pense que le programme... On va peut-être parler d'entrepreneuriat, mais on va surtout parler de création de contenu, de vidéos, d'IA, de technique. Peut-être qu'on va parler de plein d'autres choses. Je ne prépare pas mes podcasts. Et c'est très agréable. Et j'aime bien dire que c'est mon côté créatif, etc. Mais c'est peut-être aussi mon côté flemmard qui n'a pas envie de passer 2 heures par semaine à préparer les Écoute, podcasts. on est 2 flemmards l'un en face de l'autre, je pense que ça va bien se passer. Les 2 flemmards qui étaient à l'heure. Donc écoute,
Let's go. C'est Diane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te Bien plaît? sûr. Alors, je m'appelle Diane Benamou. Je suis CMO chez Jaws, donc une société qui produit des vidéos, à la base des publicités avec Splasher, du snack content. Hein. À l'époque, on appelait ça comme ça. Vrai. On appelle toujours ça comme ça. Et entre-temps, on a grossi. Et aujourd'hui, on fait tout ce qui touche aux campagnes médias digitales. Voilà, donc je chapeaute tout ce qui est marketing et communication là-bas. Et à côté de ça, je suis prof de marketing digital et créatrice de contenu sur les réseaux où je parle d'intelligence artificielle et de technologie. Et le nom de ton compte, c'est Esterium? Esterium. Ouais, je le dis bien? Ouais, Esterium. Parce qu'à chaque fois, je galère quand même. Hein. Je sais pas si je l'écris bien ou quoi, mais bon, Esterium, c'est ça. Esterium, vraiment. Donc c'est quoi? C'est une vanne par rapport à l'éther et tout? Exactement. C'est parce que mon deuxième prénom, c'est Esther. Je voulais faire une blague à mon patron à l'époque et je voulais qu'il tombe sur moi sur les réseaux en scrollant et en me voyant en train de parler de crypto, son sujet à lui de prédilection, sous un autre nom, pour qu'il puisse peut-être penser que ce n'était pas moi. Okay. Ton patron qui est... Jérémy Bendayan. Jérémy Bendayan, qu'on aime d'amour. Ah, je l'aime, c'est mon frérot. Dis-toi que c'était... moi, là, tu vas être, je pense, toi, l'épisode 160 de La Chapelle Radio. Et Jérémy, c'était l'épisode 2 ou 3, un truc comme ça. C'était l'un des tout premiers. Exceptionnel. Et franchement, un amour, Jérémy, que j'embrasse parce que, tu vois, il faut le dire, c'est l'un des entrepreneurs, je pense, qui représente très bien le fameux pay it forward. Ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, niveau karma avec Jérémy, j'ai une dette qui est longue comme mon bras. C'est-à-dire qu'il m'a beaucoup plus donné de son temps, de conseils, etc. Mais parce qu'il est beaucoup plus avancé que moi sur plein de choses. Il a déjà vendu 2 boîtes. Même là, ce que vous avez fait avec d'abord avec Splasher et maintenant avec le groupe Jaws, parce qu'aujourd'hui, c'est plusieurs entités, ça tu vas nous expliquer. Entités, ouais. Et c'est, je pense, l'un des entrepreneurs les plus humbles que je connaisse. Je pense qu'on ne dit pas les plus humbles, mais les plus humbles. Non, complètement. Et j'adore. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours été dans les bureaux déjà avec nous, tout Ouais. le temps, c'est-à-dire à être vraiment sur le terrain, quoi. Il est au conseil pour certains, il est à l'écoute pour les autres, il est tout le temps là et ça se sent pas du tout que c'est un patron, en fait. Ouais. Et c'est ça et qui vous est le mettez en incroyable. scène dans toutes les vidéos. Ah, mais ça, il me l'a dit direct, je suis ta marionnette pour les vidéos. Vraiment, tu me dis ce que tu veux que je fasse et on y va. Et c'est un bonheur fou de travailler avec une personne comme ça et de se dire, en fait, j'ai une idée un matin. Il se dit pas, ouais, t'as pas préparé un dossier d'idées, nanana. Non, j'arrive un matin, je lui dis, j'ai envie de faire ça, il faut que tu te mettes en claquette et en caleçon. Ok, je vais me mettre en claquette et en caleçon. Il n'y a pas de souci, je te fais confiance. La confiance qu'il donne Benda aux gens, c'est un truc, je pense que c'est la meilleure des choses. Et vous rencontrez comment avec Jérémy de base? Comment cette collaboration, elle a démarré? Bah écoute, ça a démarré d'un CV vidéo sur LinkedIn. Okay. En gros, je sortais de mes études, je remarque qu'en sortant d'une école de commerce, tu as littéralement le même CV que des centaines de personnes en France, voire même des milliers de personnes en France qui sortent d'écoles de commerce. Donc je me dis que je n'aurais pas d'éléments différenciants, terribles, à part si je me retrouve en entretien face à quelqu'un pour montrer que je suis sympathique et que j'ai envie d'apprendre, c'est tout. Donc je me dis, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire de la vidéo. Et j'ai fait un CV vidéo. Au moment où il n'y avait pas beaucoup de CV vidéo sur LinkedIn. Donc on est avant le Covid, là, on est Avant d'accord. le Covid, ouais. C'était en 2018. Ok, donc même là, 2018, il n'y a pas vraiment encore de créateurs économie, de créateurs de contenu B2B, etc. Hein. Non, pas encore. Et donc, je poste cette vidéo-là. Et pour te dire, à ce moment-là, je n'avais même pas les notifications sur LinkedIn. Donc, j'ai capté que la vidéo buzzait au bout d'une semaine. Voilà. Et elle a vraiment extrêmement buzzé, à tel point que j'ai eu 200 offres d'emploi sans passer d'entretien. Incroyable. Ouais. Il y avait quoi dans ce CV? Est-ce qu'on peut le retrouver encore quelque part? Ah oui, oui, totalement sur LinkedIn, épinglé. Genre, il n'y a pas de souci sur mon profil. Et aujourd'hui, si je prends un peu de recul sur la vidéo, aucun code n'est bon. Vidéo en 16:9 sur un réseau qui m'en demandait à l'époque du 1.1, du 4.5, allez à la limite. Oui, mais comme personne ne le fait, du coup, ça dénote. Ouais, mais tu vois, même un truc tout bête, mais pas de sous-titres. Ouais. Pas de sous-titres. Vidéo de 4 minutes. Gigantesque. À l'époque, vraiment, je me dis, mais qui commence sur une introduction avec une voix off en plus. Ok. Non, mais sans sympa, texte. Il y a un petit côté cinématographique et tout. Non, mais il y avait un truc où vraiment c'était mon délire. Vraiment, c'était 100% moi. C'est-à-dire, je me clone, je me montre, j'essaie de donner un peu de pertinence, je montre littéralement ce qu'il y a sur mon CV et ce que je sais faire. Et à la fin, ça marche. Et donc, 200 offres d'emploi. Et Jérémy qui se détache du lot parce qu'il me dit, je vais t'engager pour faire exactement ce que tu as fait sur LinkedIn, écrire des vidéos pour les réseaux qui vont performer. Ah ouais, ok, incroyable. Mais toi, ça veut dire que tu avais déjà un affect pour la création de vidéos, le montage, etc. Enfin, comment tu faisais Entièrement. à l'époque? Bah écoute, simple, hein, tu développes des passions quand t'es ado. Moi, mon père m'a mis une caméra dans la main. Incroyable. Et mes frères étaient fous d'Apple et de Final Cut.
Voilà. Ok, la Donc, classique quoi. Les deux ensemble, c'est à peu près ça qui a fait la passion. Et ouais, c'était toute ma vie. Donc, mais tu faisais quoi, des vidéos à l'iPhone ou quoi? Non, vraiment Non, c'était avec ma caméra, mon Ok. truc, vraiment, je voulais faire ça bien. Aujourd'hui, bizarrement, je filme plus à l'iPhone qu'à la caméra. Ouais, c'est fou. Tu vois, mais parce que aussi les iPhones sont ce qu'ils sont aujourd'hui, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est à peu près l'histoire. Jérémy est arrivé comme ça, et depuis, j'ai plus quitté Splasher. Et, de base, Splasher, parce que ça, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, mais ce que je disais, c'est que moi, je vous ai pas connu, je pense, dès le début, je vous ai connu plutôt en 2020. Tu vois, moi j'ai recommencé j'ai pas recommencé, j'ai commencé à traîner un peu sur LinkedIn vraiment pendant le Covid, et c'est là que justement j'ai vu ce mec qui parlait de stack content, etc. Et c'est vrai que ça paraissait fou parce qu'en fait, on voyait qu'il y avait une croissance de malade avec votre offre qui était neuve toute bête au départ. Hein. C'était quoi? C'était 12 vidéos. Un pack de 12 vidéos pour ouais. je sais plus combien. Je te disais 3005, mais je me trompe peut-être. Pour le pack complet, non, c'était pas 3005. Je crois que c'était 1000 et quelques euros la vidéo, tu vois. Ah oui, donc vous avez commencé vraiment avec une offre irrésistible. Vraiment irrésistible. Et en fait, il fallait obligatoirement prendre les 12 vidéos. Et il y avait un pack où, en gros, le principe, c'était de signer comme un abonnement. C'est-à-dire, tu reviens dans 3 mois pour reprendre le même pack parce que tu sais que on va faire des campagnes récurrentes. Ouais. En gros. Ouais. C'est ça, et après, tout l'enjeu, en fait, parce que du coup, la croissance, elle a été folle, ça a été en fait de processer tout ça, parce que c'est pas comme un SaaS où les gens, ils s'abonnent, ils payent, et puis après, ciao, quoi. Ouais, non. Là, on non, n'est pas une salle de sport. Une fois que t'as signé, t'es content 1 minute, et après, tu dis, ok, maintenant, c'est là que la sueur commence, quoi. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y avait le background aussi de Jérémy et de Franck, qui eux sortaient des campagnes médias. Donc du coup, ils avaient l'analyse des plateformes, ils connaissaient parfaitement les codes des réseaux, et ils arrivaient et ils disaient, on va vous faire des vidéos vraiment performantes en fait. Ouais. Parce qu'on sait comment ça marche. Les algorithmes, on capte, on fait du test, on fait de l'A/B test avec vous aussi. Les 12 vidéos, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on va vous faire des concepts, on va faire des déclinaisons avec des acteurs différents, avec des débuts de scénarios différents. Derrière, on va voir comment se passe la campagne, on va retester sur la prochaine session les meilleurs concepts, puis on va en tester encore d'autres. En fait, à la fin, tu avais la stratégie la plus optimisée pour ta marque. Ouais. C'est dingue. Et vous, le positionnement au début, c'est quoi? C'est les vidéos uniquement pour les ads, ou en fait, c'est quoi? C'est mix ads organique, ou il n'y avait pas d'ADN là-dessus? Enfin, pas d'organique. Rien d'organique. C'était que pour les ads au début. Que de l'ads. Ouais. Mais pas de l'UGC. C'était vraiment à chaque fois de l'ads créative. Il y avait de l'ads créative et il y avait des UGC, honnêtement. Et ça nous servait aussi pour les tournages, parce qu'une journée de tournage pour 12 vidéos avec 4 comédiens dans un lieu unique, honnêtement, s'il n'y avait pas quelques selfies, on s'en sortait pas. On s'en sortait vraiment pas. Et après, c'était ça aussi qui était fou, c'est qu'on a aussi recruté des créatifs. Tu vois, moi j'étais la première créative de l'agence, formée pour avoir des idées qui sont malines. En fait, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, il faut que ça soit performant, il faut que ça reste en tête et il faut que ça soit optimisé pour ce contexte de tournage. Ok, soyez malins, les gars. Genre, soyez malins, mais créatifs. Et toi à ce moment-là, quand tu arrives chez Splasher avec Jérém, tu te considères déjà comme une créatrice de contenu ou pas? En fait, t'as évidemment du point d'affect pour la vidéo, pour le montage. T'es sûrement créatif déjà par essence, mais tu crées pas encore de contenu pour TikTok, Insta, sur tes comptes perso. Non. Et même, j'ai envie de te dire, après le buzz du CV vidéo, directement, Jérémy est venu me voir en me disant, il faut que tu postes sur LinkedIn. Pendant 2 ans, je n'ai rien posté. Je n'ai rien posté parce que boule au ventre de me dire que potentiellement, ça ne sera pas aussi fort que la première fois. Et c'est dommage parce que tu aurais été dans les premières et aujourd'hui, tu aurais au moins 150 000 abonnés. C'est pas un drame. Je me suis rattrapée. Tu es rattrapée sur Insta et TikTok où tu es quasiment à 2 million, je crois. Ouais, c'est ça. Donc en soi, je me dis, oui, c'est sûr, si j'avais été dans les pionniers, d'accord, ça m'aurait fait quelque chose. Mais la vérité, c'est que ces 2 ans-là, moi, après, à faire mes armes aussi, à ne pas être contrôlée par les algorithmes dans ma pensée tous les jours, à me dire que j'apprenais en fait le métier de créatif, tu vois. Parce que la vérité, c'est que j'ai aucune formation là-dessus. Ouais, bien sûr. C'est une meuf qui sort, qui fait le week-end chez ses parents des vidéos. Ça n'a rien à voir avec de la créativité pure pour les publicités, pour d'autres marques, tu vois. C'était pour moi, c'était chelou, tu vois. Ça avait rien à voir. Et même, fallait me cadrer. Tu vois, j'étais un papillon pour eux. C'était bizarre, presque. J'arrivais, je disais, j'ai une idée, j'ai un truc, tata. J'écrivais ça sur un bout de page et puis je disais, on peut envoyer ça au client. C'est pas ça, écrire des pubs. Diane, il va falloir te calmer. Donc, tout ça, ces 2 ans, ça m'a aidée. Et après, je suis devenue créatrice de contenu sur LinkedIn. D'abord. Ok. Donc, c'est là que là, on est quoi? Donc, c'est 2019, 2021, quoi, grosso modo. Ouais. Là, c'est les débuts. C'est ça que maintenant, en fait, ce qui est fou, et on en parlait tout à l'heure en off, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est tellement une évidence. Tu vois, tout comme l'IA est une évidence. Tout à l'heure, on faisait le point, on disait, en fait, t'imagines que ça fait même pas 3 ans qu'on connaît, nous, à notre niveau, ChatGPT. Entièrement. Et encore, et t'imagines, même au niveau IA,
il y a même encore 2 ans, là, par exemple au niveau vidéo. Alors vous étiez dedans, donc forcément vous avez dû tester des choses, mais nous, on va dire plus le commun des mortels, c'est-à-dire qu'ils ne sommes pas vraiment dans cette industrie. On découvre la vidéo IA seulement cette année, tu vois, nous par exemple. Ah ouais? Ah ok, d'accord. Non mais j'ai pas C'est-à-dire cette que notion-là, c'est-à-dire qu'on arrive à s'en servir nous-mêmes seulement cette année, quoi, tu vois. Et pour la création d'images, c'est pareil pour toi? Non, la création d'images, quand même, moi, j'avoue que ça a été quand même quasiment tout de suite. Hein. Ouais. Hein. C'est-à-dire que ça, Mid-journée, tout ça dès début 2023, moi, j'utilisais Mid-journée sur... Dali, à l'époque, sur Discord, là, c'était l'enfer et tout. Oh là là, mais c'est marrant. C'était marrant. Il y avait un petit côté geekos et tout, et tu te disais, tout le monde ne peut pas y aller, quoi, tu vois. Oui, et puis même, t'avais ce truc de regarder les créas des autres, un peu... C'était chaud. Là, tu voyais que le monde, quand même, déjà, des fois, il se barrait un peu en couille. Hein, oui. Parce il y avait des choses, tu disais, mais pourquoi tu as tapé ça? Pourquoi? Écoute, et en même temps, franchement, des fois, je me disais, putain, mais je sais pas par quoi il est passé dans la journée, dans sa vie, pour arriver à cette créa-là, mais je veux bien rencontrer cette personne, tu vois, parce qu'il y avait vraiment des trucs un peu... que j'aurais pas pu imaginer. Je trouvais ça cool. Ouais. Non, mais t'imagines, moi, quand si je retrouvais, les gens ils vont me prendre pour un malade. La première image que j'ai générée sur Midjourney pour le tester, tu vois, pour voir jusqu'où il pouvait aller, c'est je lui ai dit, imagine Mario dans un tribunal condamné pour un crime contre l'humanité ou un truc comme ça. Montre-le-moi comme ça. Et là, du coup, il m'a fait j'ai mis toute la bande de Mario. Et donc, il y avait toute la bande Mario, Luigi, Bowser, qui étaient là comme ça dans un procès. Et ils étaient évidemment habillés comme des mecs du KGB ou des nazis, ou etc. Enfin, c'était un truc un peu psychédélique. J'ai dit, mais c'est fou. Je lui ai écrit une phrase et il m'a fait ce que je voulais, quoi. Ce que tu t'es pas dit, c'est la meilleure affiche à mettre chez moi. Non. Mais après, j'avais fait autre chose. T'imagines que je me suis fait une déco et je m'étais fait un tableau avec une centaine d'hommes politiques, stars de cinéma, musique, assis sur les chiottes avec un journal. D'accord. Et c'est du coup ma déco de chiottes. Là, pour le coup, c'était à l'époque où c'était pas encore, il y avait pas encore de modération. Tu l'as fait avec Grok. Si. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de mettre le froc sur les chevilles. Okay. Donc ils sont juste au shot en train de lire le journal. J'aime bien ça. J'aime bien, c'est sympathique. Ouais. C'est bon enfant. Et je voulais tester en fait jusqu'à où ils pouvaient aller et surtout de voir en fait ce qui était marrant, c'est que des fois certaines stars ils arrivaient très bien à le faire et d'autres ils n'arrivaient pas du tout. Tu lui demandais Elon Musk, machin et tout, il te le fait nickel. Tu lui demandes Michael Jordan ou même Zidane, ils avaient des têtes un peu bizarres. Moins demandé. Ouais. Moins demandé. C'est vraiment, on les remplit de données donc forcément les gars, je pense que dans le monde entier, Elon Musk a dû être demandé énormément de fois. Ouais, je pense que Trump, au grain de beauté près, il doit être refait. Vraiment. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, pour revenir à... Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous, en fait, quand vous avez été dès les départs, dès les prémices, en fait, de toute cette partie, on va dire, vidéo, pour les marques, encore une fois, pour leurs ads, pour l'organique, pour leur création de contenu, vous avez dû voir, en fait, une évolution de fou ces 6 dernières années. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas 6 mois qui se passent de la même façon. Et d'ailleurs, on le voit là en ce moment, la grosse tendance, là, on vous voit vachement poster sur l'IA. de vidéos hyper créatives sur l'IA, notamment la dernière, là, vous êtes un peu en mode western. Ouais, le Far West. Et d'ailleurs, je crois que toi, tu joues dedans. Enfin, t'as ton avatar qui est dedans. Entièrement. Et ça, par exemple, une vidéo comme ça, les gens iront voir. Il est posté, je pense, sur tous vos comptes. Sur LinkedIn, entièrement. Ouais, complètement. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est surtout, elle sera plus visible sur le compte de Jérémy. Ouais. Voilà. Et ça, une vidéo comme ça, par exemple, pour que les gens ils se rendent compte. Combien de temps ça prend, même combien ça coûterait en fait. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde en fait aujourd'hui de pouvoir avoir ça? Pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Parce que le texte en soi, le scénario par exemple, c'est moi qui l'ai écrit et on est sur une demi-heure, grand max. Vraiment, donc c'est pas long. Ok. Ensuite, c'est des réunions avec les équipes parce que c'est aussi un entraînement. Cette vidéo-là, ça nous permet aussi de montrer de nouveaux outils à notre équipe de post-prod, à notre équipe de DA. Et donc, on les réunit et on leur explique voilà, nous, le process qu'on voudrait mettre en place pour arriver à ça, on fait des équipes qui se chargent de Jérémy, qui se chargent de Diane, qui se chargent de Clément, qui fait les scènes un peu d'ouverture, qui fait l'aigle qui arrive. Elle est incroyable, cette truc d'intro-là. C'est génial. Fou. Voilà, les plans, les trucs, et après, c'est toute une sorte de concertation entre tout le monde pour dire « Ah, et là, on pourrait mettre un plan des chaussures qui tournent et tout. » En fait, tout ça, derrière, après, c'est énormément de réitération sur les IA pour pouvoir avoir la bonne image, le bon truc, et après, bien sûr, t'as le montage. Donc, je pense qu'en termes de temps, ça a pratiquement pris 1 mois, tu vois. Ok, donc 3 semaines. C'est quand même un gros dossier, quoi. Après, c'est un dossier qu'on n'a pas pris tous les jours, bien sûr. Mais tu vois, à bout de 2 heures par semaine, on va dire, et plein d'équipes. Donc, en fait, à échelle d'un humain, je
pense que ça peut prendre 3 semaines facile. Ok, ouais, donc c'est quand même énormément de taf. Bon, après, encore une fois, c'est aujourd'hui parce que c'était la première que vous faisiez comme ça. Ouais. Et comme tu le dis, vous étiez un peu en mode apprentissage. Entièrement. Et vous, votre but, en fait, c'est de devenir vraiment expert sur ce niveau-là. Mais ce qui est fou, c'est que le temps que vous deveniez expert de ça, il y aura encore des nouvelles choses qui vont arriver. Des nouvelles choses, et vous exactement. serez encore en train d'apprendre à nouveau, et des etc., choses qui facilitent parfois le process juste avant, tu vois. Ouais. Parce que il y a, par exemple, un Xfind qui va sortir. Je sais pas si tu connais Xfind. Bon, c'est pas grave. Xfind, c'est une IA qui, à la base, proposait de faire des mouvements de caméra à partir d'une image. Non, là, tu vois, c'est trop technique pour moi. Là. Ok, d'accord. Bon, bref. L'effet Matrix, tu vois, où il descend comme ça. Ok. Bah, ça, il proposait de le faire. Si tu mettais une image de toi là tout de suite, hop, t'as ce truc-là. Donc, il y a un effet bullet point un peu sympa et tout. Ok. Aujourd'hui, il propose maintenant d'intégrer, par exemple, des produits dans une vidéo. J'ai vu là en ce moment, c'est la vidéo qui fait un peu le buzz où avec Barbie, avec Leonardo DiCaprio qui a sa bouée. qui a sa bouée, mais ça m'a fendu le cœur, ça. Mais bon, bref, ça sera toujours un traumatisme pour moi cette scène, mais moi aussi, ouais. Entièrement. Mais j'ai eu un petit baume au cœur de le voir sur une petite bouée, ce Léo, au bout d'un moment. Bon, il serait quand même mort de froid, mais bon, quand même, au moins. Écoute, au moins, il aura tenu un petit peu plus longtemps. Peut-être qu'il aura pu négocier le petit caillou. Voilà, c'est ça. Ou alors, il y a aussi, je crois, c'est Ryan Gosling qui est en mode Ken dans Barbie. Et là, on lui donne en fait une la canette. Tête de Trump. Ah oui, il y avait la tête de Trump. Ah non, là, c'est la tête de Trump aussi. Ouais. Et c'est le même outil. Ouais. Et tu vois, on se dit, en fait, on aurait pu potentiellement générer plein de vidéos de personnages de Far West et ensuite mettre nos têtes dessus, tranquillement, tu vois. Ou alors se dire, tiens, on aurait pu rajouter une canette Jaws ou un truc. Ça aurait été sympa aussi, tu vois. Ça aurait été glorieux. Plein de petites choses, on se dit, ok, peut-être qu'on pourrait le refaire, ce film-là, avec les nouveaux outils, dans un mois. Okay. Et c'est vrai que chaque mois, il y a des nouveaux trucs. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais, c'est un peu fou et en même temps, c'est logique vu la période parce qu'il y a toutes les grosses entreprises qui sont en train de se battre à la course à la meilleure IA, nanana. Et en fait, à un moment, bien sûr que ça va stabiliser, mais pour le moment... Bah oui, parce qu'en fait, la marge de progression, en fait, elle est encore tellement énorme. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point on est à 5% de ce qu'on aura dans 6-7 ans, peut-être, tu vois. Ouais. Et puis après, à voir le nombre de pourcentages que le public accepte. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est... juste avant que tu arrives, je regardais quand même, j'étais sur ton compte Insta et je regardais une des vidéos que tu avais fait sur le fait que c'est officiel, Netflix annonce qu'ils vont utiliser l'IA dans pas mal de leurs prods. Et c'est ce que tu disais, en fait, c'est que en fait, c'est OK si ça leur permet d'être plus compétitifs, etc. Mais par contre, si ça prend le pas sur la créativité, c'est là que le public va dire, en fait... Limite, nous, on s'en fout que vous utilisiez l'IA, mais si ça se voit que du coup, c'est moins spectaculaire, que les scénarios ils sont nazes, que les dialogues ils sont pourris, en fait, on va pas vous le pardonner, quoi. Non, entièrement. On va se désabonner, tout simplement. On va se désabonner. On a tous le pouvoir de se désabonner, honnêtement. Et on a tous le pouvoir aussi de ne pas aller voir un film au cinéma. On a tous le pouvoir de ne pas écouter un artiste IA. On a tous un droit là-dessus. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que les comédiens voix tiennent encore le coup. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, je pense que ça serait très facile, pratiquement, de les remplacer, tu vois, avec des IA, parce qu'elles vont extrêmement vite. Mais, et j'en fais partie, il y a un public qui ne veut pas ça. Tu vois, parce qu'il y a un truc culturel, parce que c'est un talent, parce que c'est des gens qui nous ont fait rêver quand on était petits, qui continuent encore. Tu vois, il y a un truc où j'ai pas envie que la voix, je sais pas moi, de... comment elle s'appelle, Julia Roberts, disparaisse, quoi. Ouais, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, c'est vrai que... Et ça que les gens le prévoyaient déjà il y a 2-3 ans quand on parlait des IA, c'est de dire que potentiellement, demain, un mec, un Tom Cruise, en fait, il pourra prendre un cachet pour un film de son canapé, en fait. Ouais. Parce qu'on pourra le faire parler, on pourra le faire vivre. Les cascades. Sans lui, en fait. Et donc, du coup, limite, Tom Cruise deviendra une marque. Il donnera sa licence. Il dira, vous pouvez utiliser mon image. Mais moi, je n'ai pas envie de me faire chier à faire 3 mois d'entraînement pour ce film, sachant que voilà, je suis plus tout jeune. Prenez mon avatar. Voilà, prenez mon avatar. Du coup, évidemment, ce sera sûrement 3 fois moins cher. Mais du coup, il pourra peut-être faire 5 films par an. Enfin, ça serait la débandade. Et en effet, il y a un petit côté. Il y a un truc. Dommage, ouais, et puis, tu vois, il y a certaines personnes avec qui je parle qui arrivent presque à me convaincre, mais d'un côté très pessimiste, c'est-à-dire. De toute façon, c'est pas toi qui décides, hein, c'est le jeu du capitalisme. Il y a les entreprises au-dessus qui utiliseront l'IA forcément pour plein de choses. Et ça ira dans le sens où ils ont envie que ça aille. C'est ça. Moi, de mon côté, je suis plus sur un côté... en fait... Moi, je représente une partie de la population qui connaît les IA et qui l'utilise pratiquement au quotidien. Mais aujourd'hui, il y a un gap gigantesque entre toutes ces grosses entreprises et les gens qui l'utilisent réellement et le reste de la population. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer du jour au lendemain un truc 100% IA.
Mais Je n'y crois clairement. pas. Je pense qu'il faut l'amener comme un outil au départ, quelque chose qui va aider à faire certains effets spéciaux, même dans les équipes de post-prod, des choses comme ça. Peut-être qu'à un moment, on arrivera, dans je ne sais combien d'années, à un 100% IA, mais le faire arriver aussi brutalement dans la société aujourd'hui, je trouve que c'est un contre-coup marketing. Genre Ah, clairement. vraiment, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne marche pas. Ouais, tu vois, par exemple, moi j'ai un exemple, tu vois, alors moi pareil, le cinéma, c'est toute ma life. Moi je suis un enfant des années 90, donc du coup, Bruce Willis, je rêvais que ce soit mon père quand j'étais petit, etc. J'étais bercé par tous ces films. Tu vois, malheureusement, Bruce Willis, là, il est gravement malade, Ouais. limite, il se rappelle même plus qu'il a été acteur, etc. Donc c'est une Une tristesse infinie pour ça. Et tu vois, demain, je me dis que ce serait possible que des gens propose à sa famille de dire si vous voulez en fait on continue à faire vivre Bruce Willis dans des films, mais du coup c'est pas Bruce Willis, c'est une IA. Moi tu vois, je sais que j'aurais vachement de mal Mm. à me déplacer au cinéma, à accepter Ouais. de regarder ça en fait, tu vois. Ouais, parce que tu aurais l'impression de faire que ça soit un peu traître, quoi. Clairement. Mais on le voit que c'est possible. Je sais pas si tu avais été voir le tout dernier Indiana Jones. En fait, ça, tu sais, la scène d'intro où il est dans un train, et en fait, on voit que ça a été tourné avec le vrai Harrison Ford, qui, je sais pas, Harrison Ford, il doit avoir plus de 70 ans, je pense. Ouais. Et vraiment, c'est à s'y méprendre, c'est vraiment le Harrison Ford du Temple Maudit, enfin des années 80, quoi. Et c'est hyper bien fait. Ouais. Tu Mais vois, c'était pas comme comme dans Benjamin Button à l'époque, tu vois. Ouais. Enfin, en soi, c'est plein de petits effets. À l'époque, on était sur des effets spéciaux. Benjamin Button, c'était pas du maquillage? Quand il était beaucoup, beaucoup plus jeune, je crois qu'il y avait quand même un petit deepfake sur C'est que je me sur rappelle sa gueule. plus de. Il m'avait pas marqué ce film, je suis dégoûté parce que tout le monde l'a adoré. Moi, j'ai pas trop aimé. Donc, Il est pas si marquant. Ouais. Enfin, si, il est beau. Ouais. Il est beau. L'idée est incroyable. Tu vois, ça fait partie de ces idées-là où tu te dis, oh, j'aimerais bien un jour voir un film, Ouais. tu vois, comme ça, où le mec, au lieu de vieillir, il rajeunit. Ouais, c'est fou. Fou comme idée. Mais par contre, vachement long. Pour te dire, moi, j'aime énormément le cinéma comme toi. Et je fais des tests avec des amis. J'aime bien revoir les films. Je sais pas si t'as ça aussi. Ouais, moi, en fait, c'est un enfer. C'est que du coup, là, tu prends genre mes 2 dernières années, je pense que j'ai plus revu des films que j'avais déjà vus plutôt que des nouveaux, en fait. Ouais, je pense moi aussi. J'ai eu toute une période de ma vie où là, je prenais beaucoup. J'apprenais beaucoup. Je reprenais des tonnes. Et à un moment, j'ai fait ma base. Tu vois, je me suis dit, ça, c'est ma base à moi. Et maintenant, je vais faire découvrir. Et du coup, j'ai un public test. Et je vois si le film est unanime selon ce public test. C'est-à-dire, hop, mon copain, hop, mes potes, ils ont tous une personnalité différente, tous un truc à dire. Bah, force est de constater que Benjamin Button, c'est long pour la plupart d'entre eux. Voilà, c'est joli, mais l'histoire est pas... Voilà. Ouais, c'est Moi, pas le j'étais meilleur Fincher, ouf. ouais. Je pense que c'est un truc pour les gens qui aiment le cinéma. Ouais, non, je comprends. Mais profondément, tu vois, les plans, les trucs, la lumière, nanana et tout, on kiffe. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Toi, certainement, t'as dû kiffer aussi. Non, j'ai en le kiffé, regardant. mais il m'a pas marqué, quoi. Voilà. Par exemple, lui, je vais pas le revoir, quoi. J'ai plein d'autres films à revoir, quoi. Ouais. Mais des fois, moi, c'est un peu too much. Moi, il y a des films que j'ai vus, mais genre 20 fois, 30 fois. Exemple. Par exemple, moi, je suis un grand fan de Tarantino. Et tu vois, bon, là, récemment, je me le suis fait. Tu vois, je le dis sur Instagram, je fais, tiens, vas-y, là, c'est simple, il a fait 9 films. Ouais. Je dis, là, en 9 jours, je me refais les 9. Et je m'en faisais un par jour. J'adore. Et en plus, comme je suis vraiment un peu autiste là-dessus, je l'ai fait dans l'ordre dans lesquels il l'a fait. Mais quoi, bien sûr. Je comprends totalement. Et il y en a pas hein. un seul que j'aime pas, quoi. Tu vois, c'était assez fou, quoi. Même les 5 salopards. Et 8 salopards. 8. Bah, tu sais J'en ai que- enlevé 3 parce que Ouais. je crois que j'ai arrêté avant la fin du. Et bah, tu sais que c'est même. Alors, non, c'est. C'est un de tes préfs. Non, parce que quand même, Quand il y en a même. d'autres qui sont bien mieux. Non, moi, en fait, à part vraiment à part le boulevard de la mort, Ouais. Death Proof en anglais, qui est pour moi un peu moyen. Et je pense que même Tarantino, il est d'accord pour dire que c'est pas son meilleur. Tu t'es concerté. Ouais, bon, je lis tout ce qui passe sur lui, etc. C'est dingue. Je pense que je suis au moins une dizaine de pages fans de ces films, etc. Mais non. Parce que j'aime bien, du coup, regarder dans mon feed. C'est-à-dire que là, si j'y vais, là, tu vois, si on regarde ensemble mon feed Insta, au moins toutes les 10 vidéos, je vais avoir un extrait de ces films, quoi, tu vois. C'est dingue. Il m'a bien c'est capté dingue. que j'aimais bien, quoi. J'aime bien cette idée. Mais je suis pareil que toi. Je regarde toutes les conférences de presse, tous Ouais. les trucs et nanana. Écoute, hein, on est des passionnés. Hein. Bon, on a fait une belle digression, là. Désolée. Ouais. Bah, écoute, on va essayer de Revenir vers la création de revenir. contenu. Parce qu'en fait, moi, du coup, ce qui m'intéresse aussi, encore une fois, c'est de voir cette évolution que vous avez suivie sur la vidéo. C'est ça qui est un pan de la création de contenu qui est un peu le boss de fin de la création de contenu. Parce que c'est vrai que quand on écrit sur LinkedIn, alors c'est quand même dur, hein, parce qu'il faut écrire, il faut tout ça et tout, mais
ça reste quand même le moyen le plus facile. C'est ça que moi, souvent, quand des gens me disent j'aimerais commencer à créer du contenu, travailler ma marque personnelle, etc., je lui dis bon, frérot, commence par LinkedIn. Commence par LinkedIn. En fait, c'est plus facile, c'est le moins engageant, tu écris, tu te mets moins en avant, bon, même si tu peux mettre une petite taufe ou un truc comme ça. Ouais, ça sert. La vidéo, tu vois, c'est quand même. En plus, il y en a tellement que du coup, il faut quand même être bon, il faut avoir quand même le bon montage, les bons plans. Ouais, le sens de l'accroche, plein de choses. C'est pas simple. Bon, en même temps, si c'était simple, vous n'existeriez pas. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Exactement. Exactement. Je te prends juste 1 minute pour te parler de mon nouveau partenaire, Payfit, qui m'accompagne sur la paye et la génération des bulletins de salaire de mes salariés. Parce que je vais pas te mentir, la paye, c'est le truc que j'ai le plus détesté quand j'ai monté ma boîte. En gros, toi, tu veux construire, vendre, recruter, mais pas passer 3 heures à comprendre un bulletin de salaire. Et pourtant, la première fois que j'ai dû en faire un, j'étais en galère totale. Fichier Excel par-ci, fichier CSV par-là, déclaration sociale, tu te sens comme un chirurgien sans diplôme. En gros, une seule erreur et ça peut te coûter une fortune. Et c'est là que j'ai découvert Payfit. C'était en 2016. Je lançais Kimono avec mon associé Olivier. On était chez The Family et Payfit venait également de cet écosystème. À l'époque, je m'en rappelle, ils étaient à peine 30. Aujourd'hui, imagine-toi, ils sont 700 et ils accompagnent 18 000 clients satisfaits. Et à l'époque, leur promesse m'a véritablement scotché. Automatiser 100% de la paie et des ressources humaines. Et c'est exactement ce qu'on a fait à l'époque. Je ne gère plus rien du tout à la main. Les bulletins sont générés automatiquement chaque mois. Les congés, absences, notes de frais sont totalement intégrés en temps réel. Les déclarations sociales sont faites à ma place et je paie tous les salaires en un seul clic via Conto et leur API avec Payfit. Et il y a même un assistant IA qui te répond quand tu veux. Et vraiment, si tu as un doute, tu as un vrai humain qui te répond 7 jours sur 7. Le résultat, il est simple, hein. Tu gagnes du temps. Moi, je fais 0 erreur. J'économise 300 balles par mois de forfait social avec mon expert comptable. Et surtout, je ne pense même plus à la paie. Donc, si tu es en train de lancer ta boîte, crois-moi, ne laisse pas la paie te voler du temps et de l'énergie mentale. Automatise-la avec Payfit, comme moi et comme 18 000 autres clients. Et je t'ai négocié un truc de ouf. Tu vas pouvoir tester 3 mois 100% gratuitement avec le lien qui est en description de cet épisode. Et maintenant, bonne écoute à tous et merci encore à Payfit. Donc du coup, c'est intéressant de voir un peu votre évolution. Ouais. Donc là, jusqu'à moi, en fait, encore une fois, on va arriver là où moi, je vous ai vraiment connu, c'est après le Covid. Ouais. Donc vous vendiez, vous aviez vraiment, vous parliez vraiment de snack content. J'ai l'impression qu'on en parle moins maintenant de snack Aujourd'hui, content. on parle moins de snack content parce que c'est inclus dans une logique de communication, tu vois. Ouais. C'est vous faites de l'organique, vous avez développé un peu vos réseaux, vous avez un compte TikTok, vous faites des reels, vous faites potentiellement aussi des shorts. En tout cas, vous avez un pool potentiellement de créateurs et même de micro-créateurs qui commencent à faire des vidéos sur vous en organique. Ok, bah quand on commence à bien parler de votre produit comme ça, faites de la pub. Okay. Faites de la performance après, tu vois, ou alors pendant, mais faites une campagne logique, en fait, avec toute l'intégration de chaque élément, que ce soit les campagnes d'influence, que ce soit votre ads, que ce soit après le SEO, le SIA, tout le tralala, tu vois. Donc, c'est ça qu'on a commencé à faire. Et c'est pour ça qu'on parlait moins de snack, parce que c'était pas le sujet. Le sujet, c'était comment faire votre communication aujourd'hui sur les réseaux. Et c'est extrêmement difficile de savoir. Je me mets à la place d'un directeur de digital dans n'importe quelle société. Il arrive, il ne sait pas par quoi commencer. C'est terrible. C'était qui vos premiers clients qui faisaient appel à vous? Est-ce que c'était sur des grands groupes ou est-ce que vous étiez ADN très start-up, très agence, très e-commerce? C'était qui un peu? Au départ, on était assez start-up e-commerce. Beaucoup. Moi, je sais que mon premier client, par exemple, c'était une application de rencontre qui s'appelait Hug Avenue, tu vois. Hug Avenue? Ouais, c'était un truc. Existe encore? Je pense pas. On les embrasse quand même. Hein, ça veut dire qu'ils ont bien réussi. Normalement, une application de rencontre qui marche bien, cette application, vouée à disparaître. Exactement, parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de célibataire. Exactement. Non, donc Hug Avenue, et surtout, moi, mon vrai premier client, c'était Dodo. Tu vois. Okay. Dodo, pour le coup, c'était ma première grosse entreprise et ensuite on a enchaîné et puis on a pris des plus gros comptes et au fur et à mesure, ça arrivait assez vite, honnêtement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez même des boîtes du CAC 40 qui font appel à vous. Ouais, complètement. Et puis, c'est venu... on a réussi à faire de l'éducation, je pense, la première année sur pas mal de entreprises. En fait, Dodo, je la mets pas dans une moyenne entreprise. Pour moi, c'est une grosse entreprise. Tu vois. C'est big quand même. C'est big de ouf. Ouais. Donc du coup, on allait vers ce type d'entreprise et on a réussi à éduquer de telle sorte à ce que ça aille plus loin. Et je pense que aussi, pareil, les directeurs marketing, digital, tout ça, se sont rendus compte qu'il y avait une urgence aussi là-dessus. Donc
Voilà. Et donc ça, en fait, donc c'était Splasher, c'est ça que du coup, on voit un petit peu moins, enfin, moi en tout cas, je vois un petit peu moins la marque Splasher, mais je pense parce que moi, je vous suis surtout toi et Jérém, et du coup, maintenant, vous êtes très... Jaws. Vous êtes très Jaws, donc est-ce que du coup, tu peux quand même expliquer Bien sûr. pourquoi, en fait, d'un coup, vous avez splitté d'une agence qui grossit très vite à un groupe, on dit quoi, un groupe d'agences? Ouais, on a un groupe. Ouais, un groupe, une agence groupe. Okay. C'est un one-stop shop, je crois que c'est comme ça qu'ils veulent l'appeler. One-stop shop. Donc tu viens, tu prends tout ce que tu veux. Vas-y. Non, en gros, on a toujours réfléchi en fonction de qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les campagnes aujourd'hui. Au début, Splasher, agence Snack Content. Ok, vous avez besoin d'ads, vous avez besoin de beaucoup d'ads. C'est pas pareil qu'avant. La télévision, vous pouvez pas mettre directement sur les réseaux sociaux. Ça ne marche pas comme ça. Parce que les gens faisaient ça avant, c'est ça qui est fou. Ils faisaient ça. Les Renault, Peugeot et tout, genre, ils mettaient quand même leur pub télé sur YouTube. En ads sur YouTube, sur Insta, etc. Bien sûr. On va dire, les frérots, on n'aime pas la pub. Ne nous mettez pas de la pub sur nos réseaux, quoi. Comprenez que votre façon de consommer sur les réseaux n'est pas la même qu'à la télévision. Voilà, ça, c'est de l'éducation. Splasher est né. Ok. Covid, explosion de TikTok, on intègre Sparkle. Ouais, c'est Sparkle, notre agence dédiée à TikTok et aujourd'hui plus au format 9-16. Tu vois, donc on est sur 9-16 pour les gens, c'est le vertical. Ouais, c'est le vertical. Donc on est sur des reels, on est sur du TikTok, on est sur du short, mais en tout cas on est sur ces formats-là. Et à la base, c'était une agence qui avait des talents. Tu vois, TikTok. Et c'est quoi la différence du coup là entre Splasher et Sparkle? Donc Sparkle c'est le vertical et Splasher c'est l'horizontal en fait. Ça peut faire organique. Okay. À la base, c'était surtout des campagnes d'influence. Donc, en fait, on contacte des influenceurs, on prend des marques, on leur fait aussi potentiellement l'entièreté de leur contenu sur leur compte. On leur crée un compte aussi. Tu vois, il y a plusieurs offres chez Sparkle qui étaient intéressantes, notamment sur le côté organique. On faisait de l'organique avec eux. Ok. Tu vois, donc c'était une autre façon de penser. Ensuite, on laisse passer et là, on se dit, c'est quand même dommage. On crée des vidéos qui sont super cool, même avec Sparkle, on commence à faire même des ads pour TikTok, mais on est avec des agences médias qui n'ont pas la même logique que nous. Et si on rachetait une agence média, ça serait cool, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'une agence média en fait? Une agence média, c'est quoi? C'est une agence plus 360 en fait? Ouais, complètement. Et du coup, c'est pour moi agence média ads. Du coup, pour moi, c'était plus ça. C'était sur le côté ads. Donc du coup, qui fait clairement du SIA et qui met en place les campagnes et qui analyse parfaitement et qui donne au bon public, au bon moment, sur la bonne plateforme, les bons échantillons, les bons trucs, nanana. Okay. Et donc, on s'est mis avec Blinked. On a racheté Blinked. Et pareil, ensuite, forcément, quand tu cliques sur une ad, tu arrives sur un site et si le site n'est pas optimisé, on s'est dit c'est un peu dommage. Donc, on a racheté une agence de SEO qui est Arké. Tu vois, en fait, à chaque fois, il y avait une logique pour qu'à la fin, s'il y a une marque qui rentre chez nous, on puisse lui proposer le whole package et lui dire si tu as ça, il n'y a pas moyen que ça marche pas. Je suis désolée, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, tout le monde travaille sur le même floor, tu vois. Et tout le monde est dans la même boîte. En fait, vous avez créé... tu connais le concept de la Disney Map? Non. J'en parle toujours et ça a toujours son petit effet. En fait, la Disney Map, c'est une map qui a été créée, qui a été dessinée par Walt Disney himself. Et en fait, sur cette carte, les gens peuvent taper sur Google. Si vous tapez Disney Map Walt Disney, vous tombez dessus dans Google Images. Et en fait, sur cette map, il met tous ses business. Okay. Les parcs Disney World, bien sûr le studio de cinéma, les dessins animés, le merchandising, limite Picsou Magazine. En fait, tu peux tout mettre. Et après, il met plein de flèches entre les différents business, de comment en fait tous ces business-là en fait s'entremêlent. Par exemple, s'alimenter. À Disney World, j'ai un nouveau dessin animé un nouveau film qui va sortir. Une nouvelle attraction suivie d'un merchandising. Exactement. Je fais la promotion du film. J'en profite pour vendre le merchandising. Par le merchandising, je fais aussi la promotion d'un nouveau film qui va sortir, etc. Et en fait, quand on dit aujourd'hui faire sa Disney Map, justement, c'est trouver les synergies entre tous les dessiner en fait la vision de son écosystème. Tu vois, demain, en fait, tu le dis, ça que dans le digital, c'est assez clair. Et il y a plein de groupes qui se forment plus ou moins un peu en fait comme vous, qui arrivent par une porte et qui se disent, en fait, ça que nous on fait ça pour ce client. Mais il nous demande, on fait X et il nous demande également Y. Y, c'est pas notre spécialité. Soit on crée un département qui le fait, soit on rachète une boîte qui fait Y. Exactement. Et du coup, ça permet de faire de l'upsell et de garder, d'augmenter la LTV, de le panier moyen en fait de chaque client, quoi. Ok. Et parfait. c'est là que vous avez fait votre groupe Jaws, quoi. C'est comme ça qu'on a fait notre groupe Jaws. Et Jaws, pourquoi Jaws? Parce que c'est la plus grande vague qui arrive sur je ne sais quelle île. Et du coup, l'idée, c'est que Splasher, au départ, c'était
on va inonder les réseaux de vos contenus, quoi. Donc, du coup, il y avait toujours cette notion d'eau un peu qui est toujours là. Parce que Jojo, c'est pas même le... Les dents de la mer. Les dents de la mer, ouais. Ouais, mais on n'est pas des requins, nous. Parce que moi, tu sais que c'est comme ça que je vous ai vu des tout de suite. Des gentils petits lutins. Non, mais on ne veut pas être associé au côté requin, quoi. Toi, tu as pensé à ça direct, genre Jaws, les dents de la mer. En fait, c'est qu'en fait, moi, j'ai même l'affiche chez moi, j'ai même un t-shirt avec ça parce que je la trouve trop belle, en fait. C'est vrai qu'elle est belle. Ouais. C'est vrai qu'elle est très, très belle. Non, c'était vraiment ce côté, voilà, la vague. Et puis là, on va refaire toute la DA, justement, de la communication. Et ça, on va montrer mieux le principe de Jaws, tu vois, la longueur d'onde entre nous tous. Et voilà. Et la grande vague, ça va nous faire aussi l'onde parfaite. Ok. Donc, voilà. Là, sur tout ce que vous êtes en train de faire et de diguer sur la partie IA, ça, par contre, on est d'accord que ça reste plutôt splasher, du coup. Ça reste plutôt splasher, dirigé par... On a quand même quelqu'un qui dirige le pôle, mais qui apprend aussi à tout le monde, tu vois. Donc, en soi, ça reste splasher. Oui, t'as raison, ça reste splasher. Okay. Avant, on avait un truc, c'était une entité crypto, on va dire, pour les projets crypto, et qui s'appelait Blocks. On a tenté de... Je me rappelle de ça. Tu vois, ouais, c'était ça. Du coup, là, ça pivote un peu parce que... Blocks, ça n'existe plus. Oui, voilà. C'est plus là, du coup. Et on s'est spécialisé plus dans l'IA du côté de ce pôle-là. Et ça marche très bien, comme ça. C'est beaucoup mieux. Parfait. Ben, tiens, on va essayer de donner un petit use case parce que c'est vrai que je vais pas encore dire pourquoi parce que je pense que j'aurais pas encore communiqué. Mais moi, là, je suis en train de faire appel à vous là pour un très très gros projet. Donc du coup, une vidéo d'intro. En fait, bon, je fais un documentaire. Ça, je peux déjà le dire parce que je crois que j'ai commencé un peu à en parler. Un bon doc. Ouais, mais en plus, je sais pas. Je te demanderai ton avis après. Quand est-ce qu'il faut que je commence un peu à communiquer sur tout ça, etc. Vous regardez pas. Ouais. Et quelqu'un, par exemple, qui aurait un projet comme ça, un peu comme cette vidéo que vous avez fait sur le Far West, donc il y a une vidéo qui dure 2 minutes, voilà, qui est fait, là c'est du full IA, on est d'accord. Bon après, je pense qu'on pourrait faire des vidéos full IA, rajouter aussi un peu de digital, un peu de numérique, d'aspect numérique ou quoi. De motion, de choses comme ça. C'est quoi le process quand on arrive vers vous, qu'on a un peu une bribe d'idées, c'est quoi un peu tout le process créatif qu'il y a le process en soi, c'est tu arrives, tu me dis voilà, j'ai un projet, je pense que ça sera beaucoup mieux avec de l'IA. Je sais que vous avez des talents chez vous pour faire de l'IA, donc du coup, venez, on en parle. Ok, on se met en face de toi, on dit tu veux quoi? Donc là, du coup, tu vas nous dire certainement que tu as des idées et des choses, ou que tu aimerais une introduction, voilà, avec ce paysage-là, ce truc, voilà, il y a certaines choses que tu as en tête, potentiellement un avatar de toi, potentiellement, je sais pas moi, des choses qui sont même pas figuratives, tu vois, genre quelque chose de très... on est dans l'impressionnisme, là. Vraiment, on est sur quelque chose de... Voilà. Et ben nous, on va voir avec nos créatifs et on va se dire, bon, bah ok, d'accord, on va lui proposer des choses, on va essayer d'adapter, on va lui montrer des images qu'on va générer avec lui. Enfin, voilà, c'est surtout ça le système. C'est d'abord, on voit l'idée, mais en fait, comme un projet créa normal. Ouais. En fait, un projet un peu DA, tu vois, DA motion. Pour un truc de motion, forcément, bah, tu es obligé de passer par un créatif, un DA qui va te faire des planches et ensuite un motion pour l'animer. Bah, c'est à peu près le même délire. Ouais, évidemment. Donc voilà, on va te faire valider certainement des planches. C'est ça, mais je crois que vous me faites un retour là très, très bientôt. En tout cas, j'ai hâte de voir les premiers résultats. Mais bon, de toute façon, en vrai, je ne sais même pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans parce que du coup, si je dis pas, c'est vrai que du coup, ça va être difficile pour toi de rebondir. Bon, bref. Et si vous saviez ouais, putain, si les gens savaient. Mais j'ai hâte de commencer à communiquer là-dessus parce que ça fait 1 an que je bosse là sur ce projet. T'as déjà filmé le doc? Ben non, parce qu'en fait, Tu vas faire le doc bientôt. Je me demande, en fait, vas-y, si je me sers pas de cette vidéo pour le faire, et comme ça, je pourrais cutter. Ah, vas-y. Ouais. Bon, du coup, je le dis. Ok. Il s'avère que fin septembre, dernière semaine de septembre, je pars avec 15 entrepreneurs, créateurs, influenceurs. Nous partons gravir notre cher Mont Blanc dans les Alpes. Et on s'est dit que quitte à le faire, quitte à se préparer depuis 1 an là-dessus, quitte à avoir trouvé autant de sponsors pour pouvoir tout financer, que ce soit l'expédition, la montée, toute la logistique et évidemment du coup le documentaire parce que je veux pas faire un after movie de colonie de vacances quoi. Je veux vraiment faire un vrai doc qui avec une histoire vraiment. On se sert du Mont Blanc pour raconter les profils des personnes qui montent avec toi. Exactement, qui ont tous en fait une sorte de rôle. Ça que tu vois, j'apprends au fur et à mesure. Moi, je pensais qu'un documentaire, en effet,
dans ma tête, c'était un after movie C'est de pas un vacances. vlog. C'est pas un vlog. Et non, en fait, ça fait 3 mois que j'écris tous les jours, que Bien je sûr, il scripte. faut avoir une cohérence, il faut etc. anticiper les plans, il faut te dire, bah, C'est tiens, fou, ouais. attends, si on a ça, moi j'aimerais bien une discussion à cet endroit-là qui pourrait être cool. Ouais. Savoir quand interviewer tes gars, est-ce que tu veux le faire directement sur le fait ou plutôt dans une salle un peu cosy, un peu truc pour qu'ils puissent raconter. Tu vois, tout ça, c'est Est-ce des- que après, voilà, tu vas avoir les exactement. ressentis de avant pour ensuite mixer pendant le ressenti réel ou alors le après pour avoir l'analyse du ressenti réel. Il y a plein de choses. Ah non, C'est mais énorme. Non mais clairement, et tout ça en fait j'apprends au fur et à mesure et c'est passionnant parce que c'est vrai que moi, tu vois, pour la petite histoire, moi quand j'étais plus jeune, moi je rêvais d'être soit journaliste, soit réalisateur de film. Bah ouais. Tu vois, je pense que même mon discours aux Oscars, je Tu l'as le déjà fais écrit ? je le fais évoluer depuis que j'ai 9 ans et demi, quoi, tu vois, enfin, c'est mon rêve ultime. tu Ok. vois. Ok. Mais je sais pas, à un moment donné, on m'a foutu en prépa, école de commerce, je me suis mis à faire du business. T'as eu un peu- le même destin que moi, toi. hein. Malgré moi, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, moi, je voulais juste créer des trucs, quoi, tu vois, Ouais. de base. Mais bon. Et donc, du coup, tu vois, je suis en train de revenir un peu à mes premières amours en faisant ce film qui, de base, encore une fois, devait être quelque chose de modeste. Et en fait, et Mhm. plus je travaille dessus, plus je dis, bah, en fait, j'ai envie d'en faire un truc énorme. Et franchement, Ouais. j'ai des super sponsors. J'ai quand même réuni un budget quand même énorme. Franchement, je pense qu'en termes de contenu B2B, ça va être le contenu B2B le plus cher de l'histoire de France, quoi. Je pense, ouais. Ouais. hein. Je pense qu'on n'aura jamais vu ça sur LinkedIn. ça, c'est sûr. Donc franchement, je suis assez content de ça. Et pour le coup, je vais tout dépenser. Ah ouais. Parce que en fait, je veux vraiment que ça soit tu vois, Le max. mon CV, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, je ouais. dis, bah écoute, comme moi dans ma vie, je me dis, bah si demain je veux faire un documentaire tous les ans, C'est ce que je veux faire et c'est ma carte d'entrée. il quoi. faut que le premier il soit incroyable parce qu'en Ouais. fait, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils me font un chèque en blanc, ils se fient Mm. sur ce que je leur promets, sur ce que Ouais. je montre depuis 4-5 ans en termes de création de contenu. Mais si ma toute première cartouche est un échec, bah, ça va être Je sais difficile pas. de me faire confiance après, quoi. En tout cas, je sais pas si un échec, tu parles d'échec à partir de quel résultat en fait. C'est un échec, pardon, je me remets ça rapidement. Alors, tu sais que quand je parle d'échec, je parle presque pas de De KPI vues, hein. en termes de vues ou quoi. Ok. Je parle plus en termes de résultats. Si je juge visuellement. qu'on a fait un documentaire nul, quoi, que j'ai fait un truc nombriliste ou que j'ai fait un truc trop prétentieux ou pas intéressant avec zéro valeur, enfin, tu vois, je me mets énormément de pression là-dessus. Ouais. Mais franchement, aujourd'hui, je me mets plus de pression sur le documentaire que sur la montée. Et pourtant, c'est pas non plus C'est anodin. dingue. Tu vois. C'est dingue. Mais je comprends. Plutôt, moi, j'aurais été comme toi. Je ne comprendrais pas que tu te mettes plus de pression sur la montée que sur le documentaire. J'ai quand même de la pression sur la montée, puis tu Oui. vois, j'ai peur de plein de trucs, j'ai peur que quelqu'un se blesse, j'ai peur Oui, de mais plein en de choses. fait, tu vois, mais- la montée, ça va être quelque chose que tu vas ressentir pleinement. Ouais. Mais le documentaire, si t'as pas fait certains rushs, certains trucs et tout ça, tu vas t'en vouloir. C'est terrible, en fait, mais la montée, tu seras satisfait forcément à la fin. Ouais, je pense, ouais. Tu vois, le documentaire, si t'as pas tout, tu risques d'être vachement frustré. Mais ça, je me prépare parce que comme c'est la première fois que je le fais, je sais très bien Ouais. que, en fait, tu vois, je me mets dans la peau de mon moi dans 5 ans, Mm. qui aura, j'espère, fait 3 ou 4 documentaires de plus. C'est tout ce que je te Et qui souhaite. regardera le premier, qui dira putain, quand même, c'était vraiment amateur, quoi. Mais c'est sûr. Mais bon, de toute façon, il faut bien faire quelque chose Oui, en premier, oui, quoi. oui, tu vois. bien sûr. Mais je comprends en tout cas. Du coup, c'est génial que tu puisses faire. En tout cas, tu visualises quelque chose de grandiose. Tu le vois. Ah, j'aimerais tellement, mais en fait, j'aimerais surtout que les gens qu'ils trouvent ça cool et qu'ils se disent, ok, tu vois, en fait, aujourd'hui, il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses, et tu vois, aujourd'hui, je trouve tout le monde se cherche un peu encore de comment on fait du bon contenu B2B. Tu sais, qu'il y a un peu ce triptyque, tu sais, il faut que ça soit éducatif, inspirant, Avec son ton. et divertissant, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve l'inspirant, il y a un peu de tout et rien. Ça marche pour certains. Moi, je suis plus ou moins touché. Puis il y a des gens qui sont pas touchés du tout par ça. Le côté éducatif, bah ça, là, il y a énormément de super bons de contenus top. éducatifs. Ça, pour le coup, ça, il y a rien à dire là-dessus. Et après, sur le côté divertissant en B2B, et tu vois, sans vous jeter des fleurs, Ah, nous, on Moi, est je- divertissants. moi, je trouve que c'est ça, en fait, qui fait que je vous kiffe de ouf. Bah, toi, Jérém et toute votre bande, en fait, c'est que vous amenez des contenus B2B qui sont ultra créatifs, qui sont ultra divertissants et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et qui ont quand même une ambition un peu créative, un peu différente, quoi, tu vois. Ouais, on essaie. En tout cas, c'est notre première règle, c'est on se prend pas la tête et potentiellement les autres se prendront pas la tête non plus en le regardant. Tu vois, c'est à peu près ça notre idée. Et il n'y a pas de strat en mode il faut absolument qu'on ait l'idée créative de trucs. C'est vraiment, viens, si on s'amuse devant la caméra,
ça se ressentira et ça donnera la bonne valeur et la bonne vision de nous. En fait, on va pas survendre une bonne humeur et un grand sourire alors que la réalité est tout autre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, autant, voilà, on se met devant la cam, on rigole un bon coup et c'est nous. Et si vous avez envie de travailler avec nous, et c'est ça justement l'intérêt de ce genre de format, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont déjà dit je sais pas ce que ça peut vous apporter en fait de faire ce type de format. Vous montrez du coup votre expertise? Bah si, justement, je trouve que vous la montrez l'expertise, voilà. parce que quand on voit, on se dit putain, j'ai passé un bon moment, est-ce qu'en fait, du coup, ça m'a procuré une émotion, et du coup, bah tu vois, regarde, on va donner le bon exemple. Alors après, il y a un petit biais, c'est que Jérém, c'est mon pote, et que comme je le disais au début, c'est que je l'admire beaucoup, etc. Mais imaginons même, on retire le fait que je connaisse Jérém, même nous, tu vois, c'est la toute première fois qu'on se rencontre, et pourtant, j'ai une très très bonne image de vous, parce que je vois vos contenus que vous faites, même si tu le dis, des fois on le voit que c'est des trucs que vous avez improvisés dans la journée, etc. Mais au moins vous l'avez fait et vous l'avez mis en ligne, et du coup ça me procure une émotion. Et je dis, l'émotion que j'ai eue en regardant leurs vidéos et du coup de l'image que ça me donne de leur groupe, et j'ai envie que les gens ils ressentent la même chose avec moi et ce que je fais, tu vois. Voilà, tu veux bosser quand? Franchement, je pense pas être en CDI un jour, mais si, en tout cas, si je devais le redevenir un jour, je vous enverrai mon petit CV vidéo, je pense. Le gros documentaire, on va dire, mais on va pas prendre un profil comme ça, il doit être aux Oscars. Ce serait un rêve, mais bon, écoute. Écoute, franchement, alors, je sais pas si Oscar est possible, honnêtement. Non, mais franchement, déjà... Par contre, une petite palme d'or. Non, mais franchement, déjà, rien que les gens ils disent, franchement, c'est un kiff, c'est cool. Moi, je trouve que c'est ça qui est incroyable avec les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on peut montrer notre créativité à des gens qui ne nous connaissent pas, en seulement cliquant sur un bouton. Et c'est peut-être le truc dont tous les créatifs qui espèrent devenir réalisateurs un jour veulent, tu vois, ils en rêvent de ça. Et franchement, les réseaux sociaux ont aidé pour ça. Et je pense que tu dois t'épanouir de ouf là-dessus, comme ça. Écoute, j'essaye, et donc du coup j'ai encore une fois hâte de voir ce que vous allez nous proposer sur cette intro de documentaire. Parce que pareil, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu, encore une fois, différent, et que tout de suite ça pose la chose. Écoute, on va tout faire pour faire un truc qui te ressemble, qui se satisfait et qui soit créatif et qui fasse ressentir de l'émotion. Ok, écoute, c'est bon, j'ai lâché la bombe, donc maintenant c'est bon, ça va être la communication est lancée. C'est pas dans quoi tu t'embarques. La communication est lancée, c'est bon. Oui, parce qu'en fait c'est ça le but, c'est qu'on monte là nous fin septembre, et j'aimerais bien, mais c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'aimerais bien lancer du coup le documentaire avant Noël. Ok. Ouf. Et du coup avec une première cinéma, du coup. Tu vois, genre je voudrais le faire à Paris, du coup au Grand Rex, et également à Bordeaux. Bien sûr, genre entrée gratuite pour tout le monde, parce que le but c'est que, encore une fois, c'est vraiment... Encore une fois, je veux pas gagner un seul euro avec là-dedans. Tout l'argent que j'ai levé, je vais le dépenser pour que ça soit vraiment un kiff assez communautaire, quoi. Mais donc du coup, il va falloir que je communique là... dès octobre, novembre, décembre, pour faire monter la sauce, quoi, tu vois. Ah ouais, okay. Mais en plus, si je fais monter la sauce, il faut que je la fasse monter pour la bonne raison. Donc, pareil, je pense que je vais passer énormément de temps en studio de montage. En plus, c'est mon demi-frère qui me fait tout le montage, sa boîte de prod, etc. Donc, du coup, je pense qu'on va passer du temps. Mais c'est pour ça que je voulais aussi que ça soit lui, parce que j'aime bien son taf. Et c'est surtout que je sais que je vais être tellement pointilleux que je peux pas le demander à un prestataire normal, quoi, tu vois. Tu montes tes vidéos, toi ? Non, pas du tout, je sais pas monter. Tu sais pas monter ? Ma fille de 9 ans sait monter sur Caption. Moi, je sais pas monter, tu vois. Et ok. Mais par contre, t'as le sens du rythme. En fait, par contre, j'ai quand même l'œil, tu vois. Pour ça, je regarde tellement de films et je regarde tellement de vidéos que, par contre, tu vois, là, depuis 4 mois, je ne fais que faire des captes écran, dans des moments de film, dire dans ce film à telle minute, regarde la transition qu'il y a eu dans cette vidéo YouTube, quand il fait ça, quand il fait tel effet, j'aime beaucoup, etc. Donc en fait, j'essaye. T'as cette vision du montage quand même. Et je suis pas le plus créatif du monde, mais par contre, j'ai l'œil pour ça. Et donc du coup, je me dis que si je vole toutes les bonnes idées à 100 personnes et que je fous ça avec du coup ma patte, le Aladdin du montage. Exactement. Et du coup ça pourrait faire un truc un peu cool, quoi. Ok, non mais je trouve ça marrant comme vision. Je pense que honnêtement, si tu te mettais au montage, tu serais très bon du coup.
Mais il faudrait, mais tu sais que j'ai vachement de mal, alors que je te jure, ma fille qui a 9 ans, elle adore Se fait faire sur de la CapCut vidéo. Oui, pourquoi je disais Caption, pardon, sur CapCut. Parce que Caption, c'est Ouais. un truc maintenant que tu peux faire le montage automatiquement de Et tes tu fais de vidéos. l'IA et tout aussi. Ouais. Et non, en fait, elle était vachement demandeuse. Donc, en fait, moi, j'ai une nana qui travaille avec moi qui s'appelle Capucine, que j'aime beaucoup, que j'embrasse d'ailleurs, si elle écoute. Bah, normalement, Bonjour si elle- Capucine. comme c'est elle qui gère un peu toute la distribution de mes contenus, logiquement, elle va écouter. Donc, Capucine, on te salue. Et c'est du coup Capucine qui est venue donner des cours de montage à ma fille Juliette, qui a 9 ans, Ok. et qui kiffe trop. Et maintenant, je vois, on lui a filé notre ancien téléphone et elle fait des vidéos avec ça. Et elle trop est classe. ultra créative, quoi. Elle fait même des vidéos avec ma mère, tu vois, avec sa grand-mère, Mais etc. non, Genre, mais elle lui fait faire des trucs, c'est fou, quoi. j'adore. En vrai, c'est trop bien. C'est la C'est meilleure trop cool. façon de commencer. Après, qu'elle se serve pas du portable pour d'autres choses, mais Non, mais Ouais. exactement. Donc, du coup, Trop là, bonne on chose. essaie de faire en sorte que ça soit vraiment voilà, un jeu, qu'elle se passionne pour la vidéo. Et je me dis, encore une fois, voilà, enfin, il y a... bientôt, elle va venir te voir. Elle va te dire, papa, je trouve que ta dernière vidéo, elle était mal montée. Tu veux que je te reprenne un peu le coup? Et tu sais que je lui ai proposé, hein, je lui ai dit, si tu veux, je te le fais, je te paye pour ça. Et je lui ai demandé de me donner un prix, il m'a dit 2 balles. Je fais, j'ai pas négocié à 1 euro, mais bon, logiquement, je t'es devrais dur bien en m'en affaires, sortir, hein. quoi. T'es dur en affaires. Et normalement, je devrais bien m'en sortir. Mais non, je kiffe qu'elle aime bien ça, qu'elle aime bien Ouais. créer du contenu et qu'elle Ouais. trouve ça chouette, quoi, tu vois. Ouais, j'aime bien l'idée qu'elle se fasse une imagination et toute une créativité, justement. Aujourd'hui, surtout sachant que les gens de son âge font plus aller chercher la créativité des autres Mm. et regarder la créativité des autres et ne pas se construire la leur. C'est très cool. Ouais. C'est très, très cool. C'est la meilleure chose. Non, mais on a même des projets ensemble, tu vois, genre, on a un projet de documentaire avec ma fille, tu vois, qu'on voudrait faire un jour, quoi. Je peux te dire si tu veux ce que c'est. Ah C'est, bah, je veux bien. c'est, en fait, depuis qu'elle est petite, on joue à l'entrepreneuriat, mais en fait, de manière sympa, tu vois, cool, comme tu jouerais avec un enfant. Là, on s'imaginait, en fait, si on devait monter une boîte ensemble, enfin, un projet plutôt. Parce que le but, à chaque fois, c'est de dire, c'est pas de parler d'argent, tout ça et tout, Ouais, c'est plus ouais. de créer De dire, quelque chose. C'est quoi l'idée de la boîte? Et l'idée, c'est qu'on adore les sandwichs. Donc, on voulait monter une marque de sandwichs. Ok. On a la marque et tout, hein. La marque, elle est canon. Canon. Bon, je la dis ou pas? Ouais, Ah, je sais pas. C'est un truc entre toi et ta fille, non? Ouais, pour l'instant, je le dis pas. Ouais, Tu vois. franchement, moi je te Ouais. dis, garde pas. Et tu vois, et en fait, on faisait plein de trucs ensemble. Genre, on a fait atelier peinture pour faire le logo. Ça, c'est trop bien. On a fait la carte. Et du coup, j'essaie de lui montrer, de lui dire, voilà, tu vois, du coup, il faudrait calculer comme le coût de revient du sandwich pour savoir combien on pourrait le vendre, etc. Entièrement. Et tu vois, même ça, genre, je me disais, bah, en fait, ça, genre, je kifferais limite pas, tu vois, faire un petit docu de notre aventure. Tu vois, on créerait le truc, on dirait que tous les bénéfices, ça irait à une asso parce qu'il faut que ça soit. Faut pas que ce soit le but, mais à la fin, il faudra que ça gagne quand même de l'argent pour montrer ce que c'est. Et ça, pareil, ce que je me disais, ça pourrait genre être un super contenu, genre à montrer dans les collèges ou à montrer dans les écoles. Tu vois, Ouais, tu le vois en format long, toi? ou en petits épisodes, tu vois, en Parce petites que- capsules. Regarde les vidéos du motif. Je sais pas si tu connais le Non, motif. je connais pas. Le motif, il a 2 enfants qui sont juste incroyables en termes d'acting et tout ça. Ils sont ouf, ils sont tout petits. Enfin, ils sont petits. Je pense qu'ils ont peut-être 9 ans, 6 ans, un truc comme Ok. ça. Et des fois, parfois, ils les filment dans des formats courts et ils font les petits génies, tu vois. Ils arrivent et disent Papa, regarde, j'ai un business de montres. Et là, il commence à expliquer son business plan, son truc et tout ça. Et le père, il est derrière la caméra et on l'entend simplement. Et il dit C'est quoi ce délire? Mais t'as fait des trucs de fou là, c'est quoi ça et tout? Donc en soi, c'est un format court. Sympathique à faire avec ta fille et Ouais. qui pourrait être marrant, tu vois. C'est vrai que ce serait peut-être plus drôle. Enfin, en fait, on peut, limite, on pourrait faire les deux, quoi. Hein. Vois ta fille qui Ouais. arrive comme ça et qui dit Papa, j'ai envie de faire des sandwichs. Et tu dis oui, viens, on va faire un sandwich. Non, regarde. Et là, elle te montre un business plan gigantesque avec le logo, le truc, ça. Elle dit Je pense qu'il y a une boutique pas très loin qui pourrait nous accueillir le temps d'une journée. Ça te tente? Ah, non, c'est vrai que ça pourrait être gaulerie, t'as raison. Mais Ouais. tu vois, c'est les projets 2026 à creuser, quoi. D'abord, on grimpe le Mont Blanc. Ouais, putain. Après, on fait les sandwichs. Parce qu'en plus, ça se trouve, on peut se prendre le pire bad beat du monde. C'est que, imagine, là, pendant toute la semaine où on y est, Ouais. il fait pas beau. Ah Tu oui. peux pas monter tes Ah bah, Inoxtag, œufs. tout ça, il nous a bien montré cette partie-là. Ouais, c'est ça. Mais bon, écoute, on verra là-dessus. quoi. Non, mais attends, fin septembre, c'est pas la saison il fait moche. là. Normalement, t'es sur la fin un peu de l'été, quoi. Donc, mais normalement, ça va le faire. Franchement, on y va exprès une semaine. Tu sais, Ouais. la montée, Oui, c'est moins de C'est une 48 journée. heures. Hein. Ah Ouais. non, 2 jours? Ok. Bah, avec la descente. tu vois. Ouais, ok. Mais ok, oui, t'as ok. raison, c'est une journée. C'est une Ouais, journée. ouais. Donc logiquement, vas-y, tu restes une semaine. En fait, on y va avant, tu sais, pour faire 4 jours, on vraiment s'acclimate. Ouais. Et on fait des grosses journées, quand même, des grosses journées avec 10 Ouais. heures de grimpette, de marche et tout. Donc, c'est quand même assez Bah, costaud. bah. Mais pour en fait s'acclimater, et puis surtout en fait on vient pas de l'alpinisme nous tous, donc il faut quand même qu'ils nous donne en fait, qu'ils nous forment pendant cette acclimatation pour le jour J, quoi. T'as pas été formé? On va être formé là sur place, ouais.
Non, mais il y a pas de... Dans la voie qu'on prend, qui est la voie normale, il n'y a pas d'alpinisme, pardon. Ok. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'escalade. Ok, tu vois. d'accord. Donc, Tu vas pas tenter des trucs de... Mais c'est pas non plus une longue rando, quoi. Tu vois, faut pas que les gens ils se disent, bon, bah, si j'ai une... Mais normalement, avec une bonne condition physique Ouais. et un bon mental, Hmm. normalement, ça posera pas de Ça problème. te fait pas peur de passer après un Kaizen? Non, parce que je vais faire autre chose et en fait, et après, moi j'ai des réponses toutes faites là-dessus. Moi, il Ouais. n'y a pas de problème. En fait, bah, est-ce que je suis inspiré par un mec comme Inoxtag? La réponse est évidemment oui. Ouais. Et en fait, on devrait tous être inspirés par un gamin de 22 ans Qui arrive à crée, faire un truc comme ça. qui crée des projets de fous comme ça, qui arrive à réunir autant de personnes sur un projet commun de création de contenu, qui va inspirer des milliers de jeunes, de moins jeunes, d'adultes. Moi, le Kaizen, je l'ai regardé avec ma mère qui a 75 ans et avec ma fille qui en avait 8 à l'époque. Entièrement. Et avec ma femme qui a mon âge, quoi. Mm. Donc, c'est pour toutes les générations, en fait. quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est bien justement que tu aies ça en tête c'est pas du tout le même projet, c'est quelque chose où je veux montrer un autre message, c'est Exactement. encore autre chose. C'est une autre histoire. Ouais. C'est juste qu'en effet, on se sert du même outil Ouais. qui est le fait de monter une montagne. Et pourquoi? Parce que c'est quand même... Parce que métaphoriquement, c'est super beau. Exactement. Mont Blanc, c'est une belle marque. Mm. En termes de performance sportive, c'est quand même... En termes de valeur perçue et même en termes d'image, parce que tu vois, après, on pourrait dire, je vais dire une bêtise, on pourrait traverser l'Atlantique en bateau et tout. Ouais, ou faire un ultra trail. Mais par exemple, l'ultra trail, tu vois, physiquement, c'est moins donné à tout le monde, tu vois, par exemple. Ouais. C'est chaud, ouais. Ouais, Donc, je comprends. Et puis, d'accord, bah, c'est pas non plus hyper accessible. Hein. Moi, je sais que je serais incapable de faire le Mont Blanc. Incapable. J'ai tenté d'aller à Chamonix avec mon copain. Il m'a fait ma première randonnée de ma vie. Ouais. J'ai fait 4 heures. Je suis redescendue. J'ai dit la prochaine fois, je t'attendrai avec un verre de vin chaud en bas. Ok, ouais, moi, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. C'est même ouais. pas que c'est pas mon truc, c'est que physiquement, il faudrait que je m'entraîne, tu vois, parce que je n'ai pas la capacité physique, je le sais, j'ai toujours fait des malaises vagos, des trucs et tout, tu vois. On n'est pas sur ce truc-là. Donc, imaginons, tu m'aurais mis dans ton équipe, tu vois. Ouais. Alors là, j'aurais eu de quoi te raconter, c'est-à-dire, gars, en fait, moi, c'est pas que je m'entraîne depuis 1 an, c'est que je m'entraîne depuis le début de ma vie, là. Donc, en soi, c'est un truc où, oui, c'est pas accessible. Moi, je suis admirative des personnes qui se lancent des défis où justement, t'as ce truc venant de toi. C'est même pas pour ton équipe, là, je parle de toi, tu vois. Où il y a non seulement un challenge physique et derrière un challenge de créativité et de faire passer des vraies valeurs et des vrais trucs et de raconter. Je suis tellement fan du storytelling que je pourrais vraiment être plus que fière de voir ton documentaire et de me dire il a réussi à faire le storytelling parfait entre la montée et leur montée, tu vois. C'est un peu, en fait, c'est un peu ça l'idée. En fait, moi, c'est ça qui me plaît dans ce type de projet, c'est que tu vois, je vais pas utiliser les mots sacrifice et tout parce que j'ai pas vraiment fait de sacrifice, mais en fait, c'est pas un petit week-end entre potes à la mer organisé ou quoi. J'ai vu tout ce que tu en fait, peux pas refaire le tout. j'ai vu tout ce que ça a impliqué en fait en termes de temps, en termes d'organisation, en termes de et puis même moi physiquement. C'est-à-dire que moi, il y a 1 an, quand je prends la décision de faire ça, je suis pas prêt. Tu vois, j'ai vachement ralenti les sorties, je me suis mis à recourir. Je vais à la salle depuis 6 mois pour toute la partie vraiment cardio, etc., que je n'avais pas du tout. T'avais pu j'avais pu en fait parce que je faisais pas de sport cardio, quoi, tu vois. Ouais, Limite ma première séance, j'étais limite à vomir à la fin tellement j'en pouvais plus. Au bout Et de 15 maintenant, minutes. Bah en vrai c'est pas loin. Ouais, tu vois. je sais bien. Donc non, tu vois, en fait, du coup, c'est un peu tout ça qu'on veut montrer, même si, tu vois, avec du recul, j'aurais dû filmer beaucoup plus de choses là, de ce qui s'est passé avant. Donc, il y a peut-être des choses qu'il va falloir retourner, etc. Ouais, bien sûr. Je vais voir un peu, tu vois, tous les dessous, en fait, d'une création visuelle. Mais bon, voilà, écoute, on verra bien. Mais je te souhaite que tu ne sois pas frustré. C'est le meilleur truc que je puisse te souhaiter. je me suis tellement donné, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir fait le max dans tous les cas, donc j'ai pas de regrets là-dessus. Donc, je te souhaite la santé, hein, écoute. J'espère, de toute façon, il le reste 3 semaines. de Donc rire là, tous les jours. il ne faut rien que je me casse là, parce que ça serait le bad beat de ouf là. Mon Dieu. J'aurais pas dû le dire parce que maintenant je pense que je vais marcher en pas chassé. Non, là, justement, je pense que si ça t'enlève le mauvais œil. Ouais. Ça peut marcher. Écoute, on va toucher du bois. Ouais, touche tout le bois que tu veux. Non, mais ça va bien se passer. Je vois pas pourquoi d'un coup tu tomberais quelque part. Il n'y a pas de. Non, logiquement, ça. Pas de saut en parachute dans les deux semaines à venir. Non, pas ça. Bah voilà. C'est bon. Et moi, il y a un dernier point que je voulais voir avec toi, parce qu'on a beaucoup parlé de Jaws, de la vidéo, etc. Mais il y a aussi, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi toi. Toi, en tant que créatrice de contenu. Déjà, est-ce que tu
Je pense que la réponse est oui, mais est-ce que tu te considères toi-même, du coup, maintenant comme 100% une créatrice de contenu? Ouais. Vu tout ce que tu crées quotidiennement. Complètement. Maintenant, je sais que tous les jours, je crée pour moi. Ça, c'est sûr. Donc, à partir du moment où c'est quotidien et que je publie et que des personnes me reconnaissent dans la rue aujourd'hui et tout ça, je me dis, bon, bah là, on a atteint le truc, je crée et les gens me voient. Donc, c'est ça. Et du coup, c'est hyper intéressant de creuser ça et de se dire, OK, pourquoi tu le fais? Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs raisons. Tu pourrais le faire pour ta boîte. Tu pourrais le faire du coup pour toi, pour te créer un asset. Tu pourrais le créer parce que tu veux propulser ton influence dans un domaine. Tu voudrais toi-même, tu aurais pour projet peut-être de lancer ta boîte, etc. Bon, c'est pourquoi tu fais tout ça? Écoute, à la base, c'était réellement parce que j'écrivais des vidéos et des publicités pour des gens qui me donnaient des briefs. Et du coup, parfois, j'étais frustrée. J'étais frustrée de ne pas pouvoir parfois valider certaines idées. Et encore une fois, Jérémy me disait souvent, il n'y a pas d'ego dans la créa. Et mon ego, je l'ai ravalé dans le cadre de Jaws et je l'ai mis ailleurs, en gros. Et donc, je me suis dit, si je peux au moins avoir un terrain de jeu où toute la créativité que j'ai en moi et que je ne sais pas à qui le proposer, je peux le mettre sur mes réseaux, j'y vais. Tu vois. Donc, c'est vraiment mon terrain de jeu. Et c'est un truc où je respire. Et ça me fait du bien. Et j'ai besoin de le faire. Et je me dis, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de truc. Bien sûr, il y a la loi des algorithmes et tout ça, mais en vrai, aujourd'hui, je me réveille, j'ai une idée, je la tourne, je la monte, je la poste. Voilà. Et je suis trop contente. T'imagines même pas comment je suis contente le soir de me dire, du début à la fin, j'ai tout géré et personne ne m'a rien dit. Et c'est moi. Tu vois, c'est du 100% moi. Et si jamais ça ne marche pas, là, ça devient plus compliqué. Parce que du coup, ce truc-là, comme tu vois, j'ai un peu les étoiles dans les yeux quand je t'en parle, ce truc-là, vu que c'est du 100% moi, si ça ne marche pas, ou du moins si j'ai des mauvais commentaires, ça veut dire qu'on remet en cause mon 100% moi. Et je suis en mode... Donc ça, c'est un travail que j'ai à faire sur moi. C'est pas grave, ça vient. Je deviens de plus en plus mature. Voilà. Mais, Sartec. Merci. Mais en vrai, c'est ce truc-là qui me fait du bien. Non, vraiment, c'est limite ma thérapie à moi, quoi. Okay. J'ai besoin. Et toi, donc, c'est quoi? C'est une petite heure par jour? C'est quand même, c'est du daily quand même? C'est plus. C'est 2-3 heures par jour sur ta création de contenu? Ouais. Ah oui, donc c'est quand même une vraie rigueur, une vraie discipline que tu as, une vraie habitude, quoi. C'est ancré, quoi. Complètement. Et parfois, je me fais même des sessions de tournage, tu vois, entre midi et 1h. Allez, je me tourne 4 vidéos et j'y vais. Et puis, parfois, je dis des choses à la caméra. Je ne sais même pas si je vais réussir à les faire en IA, mais ça m'excite encore plus. Parce que je me dis, du coup, après, je vais me taper sur l'ordinateur le soir même, dans mon lit, comme ça, essayer de faire ce que j'ai dit dans la vidéo et je veux y arriver. Donc, c'est vraiment des choses comme ça où, je prends pas mal de temps. J'ai pas eu beaucoup de week-ends, pour tout te dire, depuis beaucoup de temps. Mais voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et toi, t'as monté ton TikTok et ton Insta en même temps, ou alors c'est d'abord sur TikTok et après... Je te dis, moi, à la base, c'était pas de devenir créateur de contenu, c'était vraiment soit de faire une vanne sur TikTok avec Jérémy, donc aucune envie, aucun plan à long terme, tu vois. Donc j'ai commencé sur TikTok et j'ai laissé... Ça a pété tout de suite. Ça a pété tout de suite parce que ma deuxième vidéo a fait 3 millions de vues et j'ai pris 100 000 abonnés en 2 semaines. Punaise. C'était dingue. Est-ce qu'on peut encore le faire, ça? Ou c'est plus le cas sur Insta, j'ai commencé il y a 1 an et demi. Ouais, putain, tu vois, c'est fou. En 1 an et demi, t'as pris 450 000. En 1 an et demi. Et ça a pris très, 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 très vite. Il y avait parfois, pour te dire, le meilleur exemple, c'est mon copain. Quand je l'ai rencontré, j'avais 90 000 abonnés. Et il s'était engagé. Très mauvais engagement parce que ça a fait un début de relation plus que compliqué pour lui, à faire une bouteille de champagne, à m'offrir une bouteille de champagne à nous deux, tous les 10 000 abonnés en plus. Ah ouais, donc là, il te doit pas mal de caisses, là. C'est pas ça, c'est qu'au départ, on en avait tous les 2 jours. Et parfois, c'était la veille, le lendemain. C'était terrible, le début, parce que vraiment... On était quand même sur un petit début d'alcoolisme, quand même. On était sur un début d'alcoolisme. Mais c'est les 10 000. non, mais au final, on les gardait de côté. Ouais. Mais en fait, c'était dingue, parce que parfois, en 3 jours, je prenais 10 000 abonnés. Parfois, en 2 jours, je me réveillais, il y avait 10 000 abonnés en plus. Je me disais, mais d'où ça vient? C'est juste que je postais tous les jours et que je faisais du contenu qui me ressemblait réellement. Sur TikTok, ce n'était pas le cas, vu que c'était un jeu. Tu vois, je faisais mes tests, je faisais mes trucs pour mes clients. C'était plus un truc de test, de jeu, de trucs. Ça n'avait rien à voir. Instagram,
c'est réellement moi pour le coup. Et voilà. Tu postes les mêmes choses sur les 3 réseaux? Ouais, sur TikTok, Insta. Tu les mets en short aussi? Ouais, j'ai commencé, mais pareil, en fait, vu que j'ai jamais eu la logique de vrai compte créateur de contenu et tout ça, pareil, j'ai jamais réfléchi à mettre sur YouTube. Ouais. Bah, il faut mettre sur YouTube. Donc là, tu les mets là en short là? Maintenant, oui. Ok. Maintenant, oui. Tu utilises quoi comme outil pour distribuer? Monter. Ah, pour distribuer? Bah, mon doigt sur l'application. C'est ça que tu le fais à chaque fois sur les 3 plateformes? Ouais. Tu n'utilises pas, je sais pas, un Metricool, un Agorapulse? En vrai, c'est même pas. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais cherché plus, je t'avoue. Encore une fois, pas une vraie créatrice de contenu. Ouais. Et du coup, il faudrait juste que je le fasse maintenant parce que la vérité, c'est qu'à chaque fois, j'ai la même boule au ventre de cliquer sur le bouton. Ouais. Et sur chaque plateforme. Ce qui est ridicule. Donc, il faudrait que je le fasse. Mais ouais, tu connais des plateformes? Non, bah en fait, dans les outils, t'as Metricool, t'as Agorapulse. Ok. Moi, je sais que Capucine. Et tu mets ton contenu et après tu. Et il te le distribue sur les 3 d'un coup, en fait. Ok. Donc, il te met la même description, la même vidéo, le même titre. Ah, mais parfois, moi, je mets pas la même description. Bah, alors ça, je sais pas. Peut-être qu'elle a moyen de changer les titres selon les plateformes. Hein. Ok. Je t'avoue que ça, du coup, tu vois, j'ai complètement délégué parce que je connais moins. Mais ok. Donc toi, pareil, comme beaucoup de gens, tu prends le parti de dire on met les mêmes vidéos sur les 3 plateformes. Tu fais pas du contenu dédié TikTok, dédié Insta, dédié... Quand c'est Short, Reel ou TikTok, pour moi, c'est des formats qui ont été faits de la même façon sur un emplacement qui se réfléchit de la même façon aussi. C'est-à-dire on est sur du scroll, on est sur une application sur laquelle on clique de façon un peu impulsive comme ça, tu vois, comme quand tu vas chercher un truc dans ton frigo et que tu sais même pas tu savais pas que tu voulais manger, mais t'es allé dans le frigo. Donc on est sur la même façon de consommer. Donc pourquoi on voudrait pas les mêmes vidéos, tu vois? C'est un peu ça. Par contre, sur d'autres emplacements, tu vois, par exemple sur YouTube en termes de longues vidéos, pas du tout les mêmes contenus, pas du tout la même rythmique, pas du tout les mêmes choses. Sur les posts Insta, les vrais posts Insta, tu vois, genre les photos, les trucs comme ça, rien à voir. Sur LinkedIn, rien à voir. Mais sur les vidéos 9-16, ouais, je suis en vertical. En vertical, je trouve que c'est... Non, pas besoin... Alors, certaines personnes pourraient te dire que c'est pas vrai. Moi, pour mon compte, ça marche comme ça. Et je suis sûre que tu peux avoir des contre-exemples, mais pour mon compte, ça marche comme ça. Ok. Et t'aimerais, toi aussi, te lancer dans la création de contenu plus long? Ou non, comme c'est vraiment, toi, dans la vidéo assez courte que tu... J'ai pas le temps. Ouais. J'ai vraiment pas le temps. J'adorerais, honnêtement, je pense que j'adorerais. Mais c'est un exercice que je ne connais pas. Ouais. Que je pense est très difficile à mettre en place. Je pense que je serais extrêmement exigeante parce que pour 1 minute 30 de vidéo, dis-toi que j'ai 3 heures de montage. Ah oui, quand même, punaise. Imagine, sur un format long, je pense que je crève mon week-end entièrement. Là, c'est plus du champagne qui va t'acheter, là. Voilà, on va pas passer au Bourbon direct. Hein. Non, mais voilà, c'est un truc où je pense qu'il faut aimer ça et je sais pas encore si j'aime ça. Ok. Tu vois? Toi, t'aimes ça? Ah, moi, franchement, si je pouvais faire que des contenus assez longs, très produits, etc., tu le ferais. ce serait... Franchement, si... Je pourrais même dire que si je pouvais faire ça à 100% de mon temps, ce serait mon goal life. Ah ouais. Mais du coup, c'est mon goal life. Mais je sais qu'à un moment donné, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai des prêts à rembourser. Je pourrais pas tout quitter pour me lancer dans quelque chose qui, de base, n'est peut-être sûrement moins rémunérateur, puisque ça reste quelque chose de plus artistique, plus créatif. Et dans un marché qui n'ouvre pas beaucoup la porte aujourd'hui en termes de reach, tu vois. Exactement. Donc non, aujourd'hui, je le ferai pas de manière trop rapide. Mais par contre, tu vois, j'ai eu 37 ans cette année. Et pour la première fois, je me suis dit, putain, je suis peut-être dans la deuxième partie là. Tu vois, on rentre à peu près dans le métaphore, dans le philosophique ou quoi. Ah ouais? Bah, en fait, je sais pas toi, mais tu vois, j'en discutais avec... Je vais avoir 30 ans, là. Ouais, tu vois, t'as le time encore. Oh là là, mais tu parles comme moi des gens de 20 ans, mais non, mais en fait, alors, c'est pas ça, c'est que, en fait, moi, mais jusqu'à 30 ans, 31, 32, 33, mais en fait, j'ai jamais eu de problème, en fait. Et là, tu bascules. J'ai toujours pas le problème, en fait, à vieillir. Même j'adore, en fait, le fait, je me sens toujours mieux d'année en année, en fait, tu vois. Ouais, parce que tu te connais mieux, parce que je me sens de plus en plus mature, je sens que je sais plus de choses, je sais que... Donc non, moi, de plus en plus épanoui, j'aime bien vieillir, mais... Je sais aussi quand même que le temps passe et que du coup, je suis beaucoup plus regardant sur la qualité du temps que je dois passer. Normal. Okay. Et que du coup, je suis moins patient sur le fait... tu vois, quand t'es plus jeune, des fois, tu te dis beaucoup, là, je vais cravacher beaucoup parce que j'ai envie de ça. Et une fois que t'as ça, j'accepte de cravacher beaucoup parce que je veux ça. Ouais.
En fait, aujourd'hui, moi, du coup, déjà, en fait, tu vois, c'est con, mais tu vois, genre des envies matérielles, je suis arrivé au bout, tu vois, donc j'ai pas d'ambition plus J'ai là-dessus. 3 Maserati, là, un peu plus. Bah, même pas, j'ai de la chance, je m'en bats la race des voitures, Non, je m'en mais bats la race des comprends montres. totalement. Moi, je suis aussi arrivée au moment où je sais même pas quoi demander à mes anniversaires. Juste venez, ramenez vos culs. Mais donc, du coup, c'est-à-dire que maintenant, tu vois, j'ai quand même passé même... tu vois, pendant moi, le début de ma carrière, j'ai fait mes 10 premières années d'entrepreneuriat, j'étais dans le textile personnalisé. Ok. J'ai monté, tu vois, cofondé pas mal de boîtes. Une, la plus connue, c'est Kimono, peut-être que tu connais. Bien sûr. Mais la vérité, c'est que j'ai fait ça pendant 10 ans, uniquement parce que j'étais bon. En vrai, j'aimais pas ça. En vrai, tu vois, à la fin, j'étais obligé de dire, en vrai, est-ce que je kiffe faire ça ? Pas tellement. Pas tellement, en fait. Je pense que j'ai continué parce que j'y arrivais bien, en fait, et que j'étais à l'aise dans le truc. Tu vois, c'est tout comme là, le fait de faire ce truc du Mont Blanc. En vrai, ça va pas me rapporter un copec. Tu vas arriver là-haut, tu vas dire, est-ce que j'aime vraiment ça, moi ? Ouais. Non, mais justement, là, je sais que j'aime ça. Tu sais que t'aimes ça. D'avoir des projets long terme, et du coup, avec de la création de contenu et de la vidéo, ça me fait horriblement peur parce que je me dis que j'y connais rien. C'est comme quelqu'un qui fait son premier film, qui va le montrer, etc. Ouais. Mais je sais qu'il en faut un premier pour que le deuxième soit mieux, que le troisième et le quatrième, puis surtout, c'est quelque chose qui t'anime. Exactement. Et qui te donne envie de te réveiller le matin. Et je suis trop content en plus de faire un truc où il y a aucune... où il y a quand même des histoires d'argent, puisque en fait, il faut financer tout ça. Bien sûr. Mais du coup, j'ai aucun... stress de rendement. De rendement pour moi-même, tu vois. Donc c'est... et ça, en vrai, ça me fait kiffer ça, tu vois. Ah ouais, c'est dingue. Franchement, je pense que c'est faire un des vrai choses luxe. pas pour l'argent, c'est génial quand même. En fait, c'est un vrai et c'est là que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses pour l'argent dans ma vie et que maintenant j'ai plus le temps en fait pour ça, tu vois. C'est pour l'argent et pour les créateurs de contenu, pour les vues. C'est encore autre chose. Et ça, pour le coup, faut arriver à s'en détacher. C'est pas simple. Exactement. Est-ce que toi, du coup, en tant que créatrice de contenu, tu te considères comme influenceuse ? Ou est-ce que c'est un mot que t'aimes pas ou tu veux en utiliser un autre ou comment tu te considères ? Moi, j'aime pas ce terme. J'aime pas ce terme parce que je l'ai trop étudié dans ma boîte et je sais la diff entre les vrais créateurs de contenu et les influenceurs, tu vois. Ouais. Genre, en fait, j'ai du mal à me considérer comme influenceur, bien que j'ai des partenariats avec des marques. Je fais des partenariats, j'ai des contrats avec des marques pour faire des vidéos sur leurs marques. Donc, bien sûr qu'à un moment, ce sont des contrats d'influence. Ouais. C'est des contrats d'influence. Mais derrière, je passe pas mon temps à ça. Je mets tellement plus de vidéos créatives où je donne tout mon cœur et toute mon âme que je peux pas dire que mon métier, c'est influenceur. Je ne veux pas l'accorder. Et c'est comme ça. Et j'y arriverai pas. Ouais. J'y arriverai pas. Donc comment on pourrait s'appeler du coup ? On s'appelle des... Leader d'opinion. Fantasques. Non, des leader d'opinion. Pour le coup, leader d'opinion, c'est pareil, c'est un peu pompeux. Ça fait beaucoup leader d'opinion. On est qui ? Franchement. Non, je trouve... Alors, créateur de contenu, toi, n'aimes pas, du coup. Tu veux changer de terme ? Bah si, parce qu'en fait, créateur de contenu, c'est plus générique. Tous les créateurs de contenu ne sont pas influenceurs. Voilà. Mais par contre, est-ce que tous les influenceurs sont des créateurs de contenu ? Forcément, puisqu'ils créent forcément du contenu. Oui. Et ouais. Non, est-ce qu'on peut dire des passionnés ? On peut dire ça. Et tu sais qu'au passage, c'est grâce à l'une de tes collaborations de marque que j'ai avec nos amis de SNCF Connect que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il faudra que je les contacte. Et ils font partie des sponsors du Mont Blanc. Mais non. Donc indirectement, grâce à toi, logique. tu vois. Totalement logique. Et tu sais que en plus c'est une belle histoire ça, parce que du coup je me dis putain SNCF Connect, ils ont l'air d'être dans ce trip là. Je pense que ça peut leur parler, etc. Donc je commence à chercher sur LinkedIn les personnes qui seraient les plus à même de me répondre là-dessus. Et là je tombe sur le profil d'une personne qui s'appelle Marie Perrin, que je salue. Et d'un coup je la reconnais et je dis punaise. Tu vois, c'est là que là, c'est t'étais à l'école avec moi ? Non, c'est la force du karma. 5 ans auparavant, elle avait le même poste pratiquement au Club Med et dans un événement pro. C'était pas les Big Boss, mais c'était un événement un peu comme ça où on était avec mon ancien associé de Kimono, Olivier. Elle était là et nous, on s'était fait pote avec plein de monde, etc. On papillonnait de partout, etc. Dans toute la soirée, les ateliers et tout. Et elle était un peu toute seule. Et on l'avait pris avec nous, tu vois, sous notre aile. Mais genre, de manière totalement désintéressée. Juste parce qu'elle était sympa, etc. Et tout. Et puis, on avait passé une super soirée, un super week-end. Et on s'était jamais reparlé. Mais tu vois, quand je l'ai contactée, elle s'est rappelée de ça. Et elle m'a dit, vas-y, je vais t'aider. Je vais te faire mettre dans la bonne réunion avec les bonnes personnes. Et en 2 réunions, c'était réglé.
Et ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que vous voyez, en fait, on a démarré le podcast en parlant du Pay It Forward de notre ami Jérémy Bendayan. Ça montre qu'en fait, dans la vie pro, déjà, il faut se déplacer aux événements, il faut se déplacer aux choses, il faut se déplacer dans les podcasts quand on est invité, il faut se déplacer, pas à tous les événements, mais des fois, il faut bien les choisir, il faut y aller. Il faut se bouger, sortir de son truc et ne pas être nombriliste, égocentré et se dire, en fait, l'opportunité, elle vient parfois de juste une rencontre. Exactement. Et de juste un salut. Mais le pire, c'est que sur 10 rencontres, il y en a 9 qui ne vous apporteront rien, mais en fait, c'est pas grave. Ou alors un bon moment. Et c'est cool. Mais déjà, voilà, en fait, cool. Et si vous faites les choses de manière désintéressée, c'est là que ça fonctionnera. Ouais. Et en fait, moi, personnellement, je crois pas en Dieu ou quoi, mais je crois beaucoup dans le karma. Ouais. Et je crois beaucoup que quand même, c'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qu'on va tout de suite être récompensé, parce que sinon, en plus, du coup, ça veut dire qu'on ne fait pas la chose bien pour les bonnes raisons. Mais que sur l'échelle d'une vie et sur l'échelle de centaines d'actions, logiquement, je pense quand même que, statistiquement parlant, les gens qui font les choses bien, en général, il leur arrive des choses bien derrière. J'ai bon espoir que tu aies raison. Vraiment. J'espère aussi. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin ? Bah oui. Écoute, je pense qu'on a passé ça fait plus d'1 heure, 1h15, 1h20, en disant la bonne moyenne de notre podcast. Écoute, est-ce que ça s'est bien passé ? J'ai l'impression, ouais. Et toi ? J'ai adoré ce moment passé ensemble. J'espère que les auditrices et les auditeurs également auront passé un bon moment avec nous. J'espère. Mettez en commentaire. Non, mais vous pouvez mettre en commentaire, mais à chaque fois je leur dis ça, ils le font pas. Donc c'est vrai. Mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Apple Podcast, Deezer, si Spotify. Vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez dans les commentaires bonne étoile. Voilà. Vous pouvez faire ça. Et vous mettez 5 étoiles surtout aussi. Mettez 5 étoiles, t'es sérieux ? C'est important pour le référencement. Il y a des étoiles encore ? Dans les podcasts, oui, sur les podcasts audio. C'est vrai ça. Mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. Mettez 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez évidemment, vous mettez un petit like. Ça fait beaucoup d'actions pour quelqu'un qui est dans son lit ou sur les chiottes. Et sur les chiottes, c'est important. Ouais. Et où est-ce qu'on va te suivre, toi, Diane, du coup ? Eh bien, sur Instagram, sous le nom d'Esterium, sur TikTok, sur YouTube. TikTok, Esterium aussi ? Ouais. Tout est bien coordonné. Sur YouTube, c'est juste Esterium YT, parce que YouTube, et quelqu'un m'avait déjà pris Esterium. Ah, le bâtard. Et après, salaud. Hein. Ouais. Salaud. Non, et sinon, sur LinkedIn, Diane Benamou. Hein. Ok, et on va suivre tout ça. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Je vais remercier le sponsor de cet épisode. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'embrasse. Il y aura sûrement une petite vidéo avant-après qui vous dira qui c'est. Mais en tout cas, allez cliquer sur le lien. C'est important pour soutenir le podcast. Et on va remercier nos amis de Orso Media pour leur accueil dans ces super setup. Et on vous embrasse. Bisous à tous. Des bisous. Ciao, ciao.